Je me rappelle de ce moment où quelqu'un m'a un jour demandé: «Et toi, tu veux faire quoi plus tard?» Et moi de répondre: «Je sais pas trop, mais je sais que j'ai pas envie de me tromper». Ce vertige-là, cette pression silencieuse, des milliers de jeunes la vivent chaque jour. Chercher sa voie, c'est souvent comme marcher un petit peu dans le brouillard avec aucune boussole, avec plein de questions et surtout très peu de réponses. C'est pour ça que les cordées de la réussite existent, pour que l'orientation ne soit plus un privilège, mais bien un droit, un chemin balisé d'égalité, de confiance et de rencontres inspirantes. En France, eh bien, ce sont plus de 180 000 jeunes qui bénéficient aujourd'hui de ce programme. Et ici, à La Réunion, plus de 2500 élèves sont déjà encordés, accompagnés, encouragés à viser plus haut. Et bien sûr, avec des repères solides et des modèles qui sont là, à portée de main. Alors, bienvenue à tous, vous qui êtes peut-être jeunes en quête de sens, un prof, un mentor, mais également un parent ou tout à fait juste curieux de comprendre comment on peut ensemble tisser un avenir un peu plus confiant. Vous êtes de bon endroit, nous sommes en direct sur la chaîne YouTube de l'université et on va embarquer pour cette web émission, engagée, je le sais, et surtout pleine d'espoir. Bienvenue dans les Cordées de la réussite 2025. Alors sur notre plateau, justement, avant de rentrer dans les témoignages et les parcours, nous sommes avec vous, monsieur le recteur, Stan Mehdi. Merci d'être avec nous. Bonjour. C'est moi qui vous remercie. C'est un plaisir de vous recevoir et on sait que vous avez pris vos fonctions il y a peu de temps, enfin peu de temps, 2024 en tout cas. Quelle est votre vision finalement des cordées de la réussite et selon vous, quel est l'impact sur les jeunes réunionnais? Bon, alors ça fait 6 mois que je suis effectivement sur ce territoire, mais c'est un dispositif que je connais depuis longtemps, puisque j'étais pendant 10 ans directeur d'une grande école, d'un établissement, qui était tête de cordée. Donc c'est un sujet que je connais particulièrement bien et dont je connais les vertus. Vous avez dit l'essentiel en fait dans votre propos introductif. Vous avez évoqué l'angoisse des jeunes qui se disent mais vers quoi dois-je me tourner? Vous avez évoqué la pression du système en général, la pression des parents. Tout ça est extrêmement anxiogène. Vous avez parlé de brouillard. Ouais. Et je crois qu'effectivement, il est important que ces jeunes se sentent accompagnés. On oublie que cordée de la réussite, ça renvoie quand même à un champ sémantique, c'est celui de la montagne. Et en montagne, il y a, et c'est un sujet que je connais aussi assez bien, des guides. Et il y a un grand guide qui s'appelle Gaston Rebuffat, qui a écrit beaucoup de livres, mais enfin un très beau livre justement sur la cordée, où il dit une cordée réunit deux êtres qui n'ont plus qu'une vie. Voilà. Ce ne sont plus deux inconnus, ce sont deux amis. Et je crois que les têtes de cordée qui encordent des établissements, et derrière les établissements, des élèves, des collégiens, des lycéens, des familles, sont un peu comme ce guide qui est en tête de cordée. Voilà, qui est premier de cordée, pour reprendre la belle expression de Frisson Roche. Donc il faut accompagner, dédramatiser ce moment. Vous l'avez dit, je ne veux pas me tromper, mais c'est pas grave si on se trompe au fond. Eh oui. Ça n'a aucune importance. Ouais. La vie est faite de tâtonnements. Il faut simplement éviter que ces tâtonnements finissent par se retourner contre un jeune qui, à un moment donné, se sentira complètement perdu. Mais lui dire, tu peux te tromper, tu dois acclimater cette incertitude pour, à un moment donné, trouver le chemin, et ce chemin, nous allons t'aider à le trouver. Je crois qu'on met ce jeune en mesure de s'épanouir, et nous faisons notre métier. Oui, donc c'est vraiment un dispositif de co-création, de co-construction. Oui, c'est ça. Où les têtes de cordée, effectivement, et les jeunes se rencontrent, mais pas que, hein, on va en parler. Il y a finalement aussi des partenaires, des tuteurs, des mentors, des professeurs référents. Il y a finalement tout un programme. Est-ce que vous avez pu déjà, hein, depuis les 6 mois que vous êtes ici, observer des résultats concrets sur ce que les cordées apportent justement sur Alors, notre territoire? ce que je constate d'abord, il y a un mot que nous n'avons pas prononcé, mais qui est pourtant essentiel. C'est le mot de confiance. Tout cela ne fonctionne que parce que l'ensemble des partenaires se font confiance. Et l'objectif, c'est de donner confiance à ces collégiennes, ces collégiens, ces lycéennes et ces lycéens. Confiance en elles-mêmes ou en eux-mêmes. Voilà. Ça, je crois que c'est tout à fait essentiel. Et ça suppose que nous soyons capables, ensemble, de déconstruire toute une série de stéréotypes. Stéréotypes de genre, l'idée que le déterminisme social entraverait toute ambition, conduirait inévitablement à amener des jeunes gens à se considérer systématiquement illégitimes dans leur projet. Donc ça, c'est un premier point qui est important. Deuxième constat, il y a quand même 15 cordées sur ce territoire. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Et tous les métiers ou toutes les familles de métiers sont couvertes.
Ça aussi, c'est remarquable. Hein. Ça nous permet effectivement de considérer que les lycéennes, lycéens, collégiennes, collégiens pourront se faire une idée en toute connaissance de cause. Voilà. Donc ça, c'est des choses qu'il faut cultiver, qu'il faut renforcer, et il faut faire en sorte que ces 15 cordées donnent le meilleur de ce que l'on peut en attendre. Oui, vous avez parlé de confiance, de diversité, de richesse finalement sur un tout petit territoire qui est le nôtre. Comment, selon vous, est-ce que l'on peut justement renforcer, en tous les cas, ce côté puissant qu'on a dans le territoire, mais aussi effacer un petit peu les inégalités qui pourraient encore exister, en tout cas sur l'idée de cette démarche des cordées? Alors, je ne sais pas si nous parviendrons à effacer les inégalités. Ce qui est plus gommer un important peu pour moi, c'est les désarmer, en fait. Ouais, ok. Voilà. Ok. Hein, une inégalité peut être entravante. Hmm. Elle peut rendre difficile ce processus qui conduit une jeune fille ou un jeune homme à prendre confiance en lui ou en elle. Bon. Donc il faut les désarmer, il faut dédramatiser. Il faut faire preuve de bienveillance, mais la bienveillance ne doit jamais conduire à la complaisance. Donc c'est vraiment un parcours méritocratique, c'est vraiment un parcours d'exigence. On ne doit jamais en rabattre sur le niveau d'exigence académique. Pour autant, on doit pouvoir surmonter ces inégalités qui ne sont pas ça ne doit pas être une prison, une assignation à vie. On doit donc donner aux jeunes gens les outils qui leur permettront de s'abstraire de l'idée que selon l'endroit où l'on est né, selon la condition économique qui est celle de la famille d'où l'on vient, on pourrait rêver ou pas d'atteindre un objectif. Il n'y a pas d'objectif inatteignable. Voilà. À partir du moment où on se donne les moyens d'y arriver. Ça ne veut pas dire qu'on y arrivera toujours. Mais c'est la différence que je fais habituellement entre une ambition raisonnée et de la prétention. Nous ne sommes pas là, évidemment, pour cultiver la prétention de ces jeunes gens, mais plutôt pour leur donner une ambition raisonnée. Voilà. Et je crois que les cordées de la réussite sont évidemment un outil particulièrement bien adapté à ce projet qui est un projet collectif, tout à fait républicain et méritocratique. Oui, bienveillance ne signifie pas descendre le Jamais. niveau, au contraire, c'est Jamais. être juste quelque Tout à fait. part. Absolument. Et quand on est dans la justesse, eh bien, Voilà. c'est là qu'on trouve justement des clés pour lever ces freins dont vous parliez. Je sais que votre planning est très serré, Je le crains. Monsieur Mehdi. Est-ce que vous aimeriez adresser un message justement à ces jeunes qui nous regardent, à ces parents peut-être qui s'inquiètent ou à l'ensemble des partenaires qui font partie des cordées? Alors, j'ai déjà dit beaucoup de choses de ce qu'est mon état d'esprit. Les parents sont un élément clé dans le système éducatif, dans le processus qui amène à un moment donné que l'on peut lâcher la main de ses enfants ou que nous pourrons lâcher la main de nos élèves. Je crois que les parents doivent se faire confiance et doivent avoir confiance dans leurs enfants et dans le système éducatif qui essaye de donner à leurs enfants les compétences dont ils auront besoin. Je suis moi-même père de famille, mes enfants sont grands aujourd'hui, mais je sais ce que peuvent être les angoisses des parents. Mais ces angoisses, nous devons les garder pour nous, on doit les garder pour soi, ne pas les communiquer. Les parents doivent être tout sauf anxiogènes. Voilà. Et ça, c'est important. Ça demande de travailler sur soi. Hein. Eh oui. Mais il ne faut vraiment pas négliger. D'ailleurs, c'est un paradoxe. Hein. Ça veut dire que les parents, lorsqu'ils angoissent leurs enfants, sont quand même perçus par leurs enfants comme le point de repère. Donc, les parents doivent être pénétrés de cette idée qu'ils doivent donner à leurs enfants confiance en eux. Donc ça doit les amener peut-être à laisser un peu de côté leurs propres angoisses. Il faudrait peut-être une école pour les parents alors. Une école pour les parents, oui. La parentalité est une des préoccupations de l'éducation nationale. Ouais, et nous déployons pas mal d'efforts précisément pour amener les parents à exercer sereinement les devoirs et les obligations qui sont les leurs. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Monsieur le Recteur, pour cet échange. Merci, c'était un moment Je sais que vous êtes très pris. intéressant. Merci beaucoup. Et justement, on va commencer avec notre première cordée avec vous, Laurent Didier. Croire en soi et réussir à la Réunion, la cordée portée par l'université.
j'avais ma place à l'université. Et oui, c'est une passerelle vraiment vers l'ambition, cette cordée. La confiance, on en a parlé avec monsieur le recteur, vers les études supérieures, c'est quand même super important quand on n'ose pas toujours accéder à ses rêves. On en parle avec vous. Laurent Didier, vous êtes vice-président formation et vie universitaire de l'Université de La Réunion. Merci d'être avec nous. Vous êtes d'ailleurs très engagé activement pour l'intérêt général de l'université et je crois que vous prenez 3 principes fondamentaux qui, moi, me parlent vraiment profondément. La sincérité de l'engagement, parce que sans ça, on n'avance pas. L'expérience et l'ambition collective. Vous me confirmez? C'est ça, donc, tout à fait. Alors du coup, 20 ans pour moi, ça, je me dis, pour cette cordée, c'est aussi le temps d'une génération. Qu'est-ce qui a changé justement dans le rapport à l'université chez nos jeunes? Alors, je pense que c'est le regard qu'ils ont sur l'université, avec le bouche à oreille, donc au sein de la famille, voilà, au sein de leur famille. Donc, je pense qu'il y a beaucoup, je dirais, d'appréhension de la part de la jeunesse vis-à-vis de l'enseignement supérieur, et notamment au niveau de l'université, parce qu'il y a cette barrière de la première année où, voilà, on dit que c'est un cap vraiment à franchir, avec un taux de réussite, on ne va pas se mentir, qui est relativement faible ici à l'université de La Réunion. Donc, je pense que l'utilité des cordées de la réussite, c'est faire lever ces doutes-là. Et comme l'a dit le recteur, c'est vraiment lutter contre l'autocensure. Ouais, l'autocensure qui est de toute façon humaine dès le départ. Je rencontre tellement d'adultes qui, même au-delà de l'école, sont toujours dans le syndrome de l'imposteur. Quel impact, selon vous, a cette cordée justement sur les premières années, et notamment, par exemple, sur les bacheliers professionnels ou même technologiques? Est-ce que vous ressentez quelque chose qui est de l'ordre du déclic, peut-être? Oui, donc on voit vraiment, notamment à partir de la sélection des dossiers sur Parcoursup, on voit vraiment que ce sont des profils très intéressants, notamment sur des filières type, donc on va parler tout à l'heure de l'ISIROA ou bien des filières liées aux sciences, et notamment avec le public féminin. On sait qu'il y a très peu de filles qui ont une appétence pour continuer, poursuivre leurs études supérieures, notamment dans les filières scientifiques. Donc on voit vraiment que ce profil lié aux cordées de la réussite apporte une valeur ajoutée vraiment à la fois à partir de cette sélection via Parcoursup, mais aussi dans la poursuite de leurs études. Donc le fait que ce soit inscrit dans leur dossier, en fait, tout simplement, ça change quelque chose. Moi, je vois un peu l'université, j'espère en tout cas que c'est toujours le cas, comme le lieu de toutes les chances. Ça implique aussi peut-être de nouveaux dispositifs aujourd'hui avec toutes les transitions en cours, avec une société qui évolue très vite. On a du mal à suivre d'ailleurs, tellement ça évolue. Quels dispositifs justement sont nécessaires pour aujourd'hui suivre la formation avec la société qui bouge? C'est ça, donc je pense que la priorité de la nouvelle équipe présidentielle à l'Université de La Réunion, c'est la réussite étudiante. Et cette réussite étudiante, nous, on a une volonté vraiment de sanctuariser les moyens et les dispositifs. Donc comment on peut le faire? C'est tout d'abord à partir d'un profilage des étudiants. Depuis la loi ORE de 2018, il est essentiel maintenant d'apporter des réponses, de tenir compte du profil des étudiants pour pouvoir, je dirais, faire cette transition lycée, université, et notamment vers la première année. Donc là, nous sommes en train de travailler avec les équipes pédagogiques de l'université sur les dispositifs de remédiation, de profilage, de diagnostic pour pouvoir les accompagner en douceur et mettre en place les moyens nécessaires. Vous rêveriez quoi pour cette cordée dans 20 ans? Si vous étiez encore, je l'espère, que vous allez travailler encore longtemps justement pour cette cordée, quelle serait votre projection, vos rêves pour ces jeunes? Alors, c'est vrai que les cordées, comme on l'a dit, ça vise vraiment un public, je dirais, de jeunes qui vivent dans peut-être des milieux un peu plus compliqués et auxquels, et comme l'a dit le recteur, avec un fort déterminisme social. Si je veux rester positif, pour moi, dans 20 ans, peut-être on n'aurait plus besoin de ces cordées de la réussite. Si on reste, je dirais, vers une vision positive des choses. Ce serait déjà inclus quelque part dans le fonctionnement, quoi. C'est ça. Ben, ce serait top, effectivement, de le voir comme ça. En tout cas, on a des images de ce concours d'éloquence qui a été organisé justement par cette cordée. Un concours d'éloquence en français et créole. Je trouve ça tout à fait intéressant. Regardez. Le concours d'éloquence rentre dans le cadre des cordées de la réussite. Donc on met en œuvre à l'Université de La Réunion. Ce dispositif de concours d'éloquence est inédit. Donc ça s'est passé en juin de l'année 2024. Et la particularité de ce concours d'éloquence, c'est que ça portait bien évidemment sur l'éloquence bilingue français-créole, notamment pour mettre en avant, je dirais, le territoire réunionnais et notamment sa langue régionale. L'autre spécificité aussi de ce concours d'éloquence, c'est que ça concernait à la fois des étudiants de l'université, notamment des étudiants de master MEF à l'INSP, qui se situe à Belle-Pierre, mais également des lycées. Donc ce concours d'éloquence se faisait par binôme, donc avec un étudiant ou une étudiante de l'université
et avec une ou un lycéen. Donc des retours très positifs, à la fois aussi du public, des participants et aussi, je dirais, des préparateurs. Donc des préparateurs, donc il y avait des maîtres de conférences, je dirais, en langue créole qui étaient présents. Il y avait aussi la responsable de l'ILET qui était présent et aussi voilà, des enseignantes de l'INSP afin voilà, de soutenir les étudiants et de les accompagner dans le cadre de ce concours d'éloquence. Ça a commencé avec une discussion à la cafétéria avec la directrice de l'INSP. Et donc elle nous a dit que là, il y aurait une première une nouveauté, un concours d'éloquence bilingue français-créole. Et que ce serait tout à notre avantage de participer à ce concours. De cette expérience, ce que je retiens, c'est que déjà j'ai découvert de nouvelles personnes. J'ai découvert aussi quelque chose que j'aime beaucoup finalement. Donc parler en public, s'exprimer. Quand on est professeur, on va faire beaucoup, on va dire, de discours, d'éloquence, se faire comprendre par les autres et pour les autres. Et donc finalement, le concours d'éloquence, c'est presque nécessaire de savoir le faire ou d'apprendre à le faire pour le métier d'enseignant. Savoir s'exprimer et y prendre goût, c'est tellement important pour la construction de soi. Et avec la grande transition numérique de notre époque, nous avons de quoi parler parce que derrière chaque pont, derrière chaque robot, derrière chaque appli, eh bien, il y a des ingénieurs. Et ici à La Réunion, on en forme. Grâce à ces cordées, les maths, la physique et le numérique deviennent accessibles, vivants, concrets. Et bien sûr, nous allons justement parler avec cette cordée-là de ces choses. C'est parti, Avenir Ingénieur. C'est ici que ça commence, avec des jeunes qui découvrent que l'ingénierie, ce n'est pas réservé qu'aux autres. Ça a été lancé en 2011, je crois, par le lycée Lillet-Geoffroy et la prépa des instituts nationaux polytechniques. Son objectif, d'ailleurs, c'est d'ouvrir des portes, des filières d'ingénieurs aux jeunes réunionnais et réunionnaises. Nous sommes avec vous, Rodolphe Vélin. Vous êtes professeur référent, justement, au lycée Lillet-Geoffroy pour cette cordée-là. Vous formez donc des futurs résolveurs, c'est comme ça que je les vois, de problèmes. C'est-à-dire que c'est une certaine manière de concevoir la vie avec un cerveau bien orienté solution. Comment est-ce que votre cordée transforme finalement juste un lycéen curieux en un futur ingénieur, selon vous? Alors déjà, il faut savoir que nous sommes en collaboration avec la prépa des INP, mais pas seulement. Donc, nous avons décidé d'ouvrir un peu les champs et ne pas seulement inclure les classes préparatoires, mais inclure aussi donc, nos BTS et notre CPES. Donc, pour nous, devenir ingénieur, maintenant, c'est incontournable. Donc, comme vous le savez, nous manquons d'ingénieurs en France. Et donc, l'objectif de notre cordée, c'est vraiment de donner de l'ambition aux jeunes et de leur montrer que c'est possible maintenant de devenir ingénieur, tant pour les filles que pour les garçons. Alors justement, vous parliez des autres prépas. On a des slides qui expliquent justement un petit peu comment fonctionne votre cordée, que vous allez pouvoir commenter. Quels sont justement ces différents partenariats avec lesquels vous fonctionnez? Et puis, quels sont les chiffres clés, je dirais, de votre cordée, justement, dont on pourrait parler? On peut voir les images, peut-être, que vous puissiez commenter en direct. Voilà, donc c'est effectivement votre cordée, je disais depuis 2011. Expliquez-nous un petit peu en quoi elle est pionnière, justement, cette cordée-là. Tu vas bientôt passer ton bac? Donc, là, comme vous pouvez voir en image, donc, nous avons donc, plusieurs formations. Donc, nous avons deux classes préparatoires, donc la classe préparatoire PTS-IPT, donc, qui est une classe prépa avec concours, et la prépa des INP, qui est une classe préparatoire sans concours. Donc, nous avons aussi 4 BTS industriels. Donc, pour permettre aux jeunes qui, juste après le bac, n'ont pas forcément encore, on va dire, les épaules pour se lancer dans une classe préparatoire, mais on leur donne quand même ce chemin. Et enfin, nous avons une CPES. Donc, c'est un cursus de 3 ans qui donne le grade de licence. Et aussi, donc, à travers cette filière, on encourage les jeunes à poursuivre ensuite en école d'ingénieur. D'accord. Donc, on voit qu'il y a quand même de nombreux partenaires. 11 le collège, 12 lycées, donc, je vois, ça fait beaucoup de jeunes, ça. Oui, bien sûr. Donc, nous avons 23 établissements encordés, donc 11 collèges, principalement sur Saint-Denis, mais pas que, puisque nous avons aussi des établissements sur Salazie et nous avons aussi 12 lycées.
Ouais, Donc, 12 lycées au total. Voilà, sur toute l'île, bon, puisque nos formations sont vraiment ouvertes à tous les bacheliers rayonnais. Et alors, est-ce que vous auriez du coup des parcours inspirants, des jeunes que vous avez rencontrés, qui ont participé à ces cordées et puis qui aujourd'hui pourraient donner d'autres idées finalement aux jeunes Oui, qui bien voudraient sûr. s'encorder? Donc, ce qui est intéressant avec nous, c'est qu'on a un fort partenariat avec nos collèges. Donc, on les repère depuis le collège. Donc, ils viennent au lycée. Donc, ils s'inscrivent, bon, soit en classe préparatoire ou dans les formations que j'ai présentées. Et ensuite, effectivement, il y en a plusieurs qui sont devenus ingénieurs. Et ensuite, ce qui est bien, c'est qu'ils reviennent ensuite nous aider. Ils participent à nos actions, à nos séances de tutorat, ce qui donne vraiment sens aux élèves. Ça, c'est formidable. En tout cas, c'est une cordée effectivement pionnière qui a touché plus de 250 élèves, vous le disiez. Et chaque année, c'est le cas. Donc, on espère que ça va pouvoir continuer. Merci beaucoup pour cet entretien. On va enchaîner avec justement une autre cordée, la cordée du lycée Bel Air. Merci. Et quand on est un élève encordé depuis déjà la 4e, un ou une élève d'ailleurs, ça donne souvent de belles histoires d'accompagnement et puis de belles histoires de réussite. J'ai le plaisir de vous recevoir tous les deux. Yann Miska, vous êtes professeur référent au lycée Bel Air pour cette cordée justement préparer et réussir son concours à l'Institut national des sciences appliquées. Et puis avec toi également, Emma Laravine, je le disais, donc tu es encordée depuis déjà la 4e. Avant de te donner la parole, j'aimerais comprendre un petit peu comment justement le fait d'accompagner les élèves sur un si long parcours, on le voit, 4e et puis le reste du temps, donc dès le collège finalement, est-ce que ça change vraiment le rapport qu'on a au savoir quand on est un jeune et puis aussi le rapport qu'on a aux jeunes quand on est enseignant peut-être? Oui, alors c'est vrai que l'avantage de ces cordées, c'est que ça permet déjà, dès la 4e, de proposer aux élèves de l'ambition, parce que ce sont des études ambitieuses, donc c'est une cordée scientifique, l'INSA c'est une école d'ingénieurs scientifiques, et donc proposer ça dès la 4e, ça permet déjà de donner de l'ambition, et de se projeter un peu plus loin. Et c'est vrai que ça participe justement à l'accompagnement des élèves pour leur poursuite d'études dès le collège. Voilà. Donc ça veut dire que vous identifiez très tôt finalement les profils peut-être? Tout à fait, tout à fait. Donc nous travaillons beaucoup avec les collèges. Donc dans notre cordée, on a 5 collèges qui y participent. Donc essentiellement, ce sont des professeurs de sciences avec qui nous sommes en relation et qui, eux, de leur côté, identifient sur donc tout le parcours collège, on va dire, 6e, 5e, des élèves qui ont du potentiel. Et nous, après, on commence le travail au niveau de la cordée, donc dès la 4e, pour démarrer l'accompagnement de ces élèves-là. C'est important de parler de ce travail de repérage parce que ça signifie qu'il y a vraiment une équipe complète, pluridisciplinaire aussi, qui est capable de rester en observation, en relation, en communication avec ces jeunes. Et vous le disiez justement, de leur permettre de se projeter. Alors du coup, Emma, toi, comment tu as vécu ça justement? Je ne sais pas comment on dit, l'encordage. C'est étrange de le dire comme ça, mais le fait d'être inclus dans les cordées très tôt, qu'est-ce qui t'a donné envie déjà d'y participer? Comment ça s'est passé? Raconte-moi. Moi, ça m'a beaucoup aidé pour mon orientation. Plus tard, j'aimerais devenir ingénieur et j'ai pu échanger avec des femmes ingénieures grâce à une action qui a été menée par la cordée de la réussite. Et j'ai pu découvrir les avantages et les inconvénients de ce métier. J'ai pu participer à de nombreuses actions, même quand j'étais au collège. J'ai pu faire des journées d'immersion, j'ai pu assister à un cours de physique-chimie qui m'a beaucoup plu et c'est comme ça que j'ai su que je voulais faire des études de sciences. C'est intéressant ce qu'elle nous dit, Emma, parce que souvent les jeunes filles ne se projettent pas dans cette filière, on pourrait dire, d'ingénieur. C'est comme si c'était un autre monde quelque part. Et tu disais, la cordée t'a permis de rencontrer des femmes ingénieurs. Est-ce que ça a changé la donne dans ton esprit? Oui, car j'arrivais pas à imaginer. Je sais qu'il y a un taux de femmes plus faible que les hommes ingénieurs. Et le fait d'avoir rencontré des femmes, j'ai pu comprendre les contraintes qu'elles ont pu vivre durant leurs études dans une société qui favorise parfois les hommes en tant qu'ingénieurs plutôt que les femmes. Et alors, qu'est-ce que tu en penses, toi, de ces contraintes? Est-ce que tu as envie justement de faire évoluer ça? Oui, bien Est-ce sûr. que tu as des idées pour réussir à faire évoluer ça? Tu ne sais pas encore? Non, je sais pas. Peut-être le fait simplement de toi-même devenir ingénieur est une façon d'y participer, d'y contribuer et de transformer cette idée qu'il y aurait des métiers d'hommes et des métiers de femmes, ce qui est presque absurde, je dirais. Il suffit d'en avoir les compétences quand on veut exercer un métier, finalement. Si tu devais décrire la cordée en quelques mots, 2 ou 3 par exemple, qu'est-ce que tu aurais envie de dire pour inspirer les jeunes qui nous regardent et qui n'ont peut-être pas encore passé le cap de rentrer dans une cordée?
Je dirais le mot aide. Ça nous aide énormément pour nos études et c'est aussi un plus pour notre CV pour pouvoir accéder à des écoles comme par exemple l'INSA. Ok. Un mot à ajouter peut-être, Monsieur Michka? Écoutez, je pense qu'elle a dit déjà pas C'est mal. beau, hein? Voilà, quelques chiffres peut-être. Oui. Voilà, donc nous travaillons effectivement beaucoup pour l'égalité. 28% de femmes ingénieurs en France. L'INSA, c'est un peu plus quand même. Voilà, c'est 40% de filles qui sont à l'INSA. Donc on travaille pour ça. Et il faut oser, il faut y aller. Et aussi, notre cordée vise à faire tomber un peu les peurs, parce que c'est vrai que la difficulté, c'est d'aller faire ses études hors de la Réunion. C'est pas évident, ça se prépare à l'avance et c'est ce qu'on fait. Donc nous, notre école, elle est située en France métropolitaine et donc on fait beaucoup de visio. On a du tutorat également avec des élèves ingénieurs qui sont des Réunionnais, qui sont à l'école en 2e, 3e, 4e ou 5e année. Voilà, donc on fait tout notre possible pour essayer justement d'accompagner vers ce grand pas, vers l'excellence. Pour sauter la mer, en effet, le deuxième pas, c'est effectivement aller vers l'excellence. Il faut de l'accompagnement, il faut un retour d'expérience, il faut du dialogue, enfin, vous l'avez tous les deux évoqué. En tout cas, on va pouvoir voir quelques images d'une action menée justement par votre cordée. Et c'est une action tout à fait intéressante et concrète. Il s'agit de monter une station météo. Regardez. Donc bonjour, je vais vous présenter l'une des actions que nous avons menées dans le cadre de notre cordée de la réussite, réussir son parcours à l'INSA. Donc parmi toutes les actions que nous avons menées cette année, nous en avons une phare que nous allons vous présenter et qui consiste à la réalisation d'un projet, en suivant la démarche de l'ingénieur. Et ce projet, nous l'avons mené conjointement avec un collège qui fait partie de la cordée, le collège Quartier Français. Et cette année, en sciences de l'ingénieur, on a commencé un projet qui est de construire une station météorologique à partir de quasiment rien, en suivant la démarche de l'ingénieur. Bonjour, je m'appelle Anaëlle, je viens du collège de Quartier Français. Maintenant, je suis au lycée Bel Air. J'ai eu la chance au collège de participer à des TP en sciences. J'ai la chance de faire partie des cordées de la réussite depuis le collège. On est sur un projet pour la station météorologique. Nous sommes actuellement dans le cirque de Mafat à la Nouvelle. Demain, on visitera la station météorologique de Météo France. Bonjour, alors moi je suis professeure de physique-chimie au collège Quartier Français. Moi de même. Voilà. Et donc on a décidé de venir faire deux petites journées à Mafat dans le but de visiter la station météo, de connaître ce super site aussi sur l'île de la Réunion, un site que la plupart des élèves ne connaissent pas, donc ça leur permet de découvrir autre chose que leur collège. Et donc voilà. Bonjour, je m'appelle Sacha Derhuisseau, élève de 4e G au collège lycée Langenier à Sainte-Suzanne. Et je participe au projet météorologique entre le lycée Bel Air et le collège lycée Langenier. Et au début de l'année, on avait fait un projet avec les capteurs fait maison. Moi, j'ai travaillé sur le baromètre. On est parti au lycée pour présenter notre travail aux lycéens, le baromètre que j'ai fait avec mes amis. On est allé au lycée pour échanger avec eux et partager nos projets. Avec mon groupe, j'ai travaillé sur le pluviomètre. On a pris une bouteille en plastique et on a fabriqué des petits réservoirs en 3D. Alors nous, dans le projet, on travaille sur l'interface de communication entre la station météorologique et l'utilisateur. Avec notre équipe, nous avons travaillé sur la conception du boîtier de transmission d'informations de la station météo. Nous avons d'abord fait la modélisation sur un logiciel de modélisation pour pouvoir faire la découpe laser. Sur ce projet, nous avons travaillé sur l'affichage sur le site, donc directement sur la station météorologique. Nous travaillons sur un programme pour afficher les données. En fait, on s'occupe de l'anémomètre. Ça sert à pouvoir calculer la vitesse du vent. Dans le projet, notre tâche a été de mesurer la direction du vent. Donc ce capteur émettra un signal qui nous permettra de savoir du coup la direction du vent.
Moi, je pense que plus tard, je vais faire une prépa et ensuite aller à l'INSA. Une action tout à fait concrète dans le cirque de Mafat avec des jeunes qui appliquent la démarche de l'ingénieur et qui découvrent autre chose, bien sûr, que leur collège. Ils ont collaboré ensemble, vous l'avez vu, sur ce projet Station Météo. Voilà de quoi susciter de vraies vocations. Tout comme au lycée Jean-Claude Fruteau, qui porte la cordée STI2D, futur ingénieur. C'est parti. Et parfois, on croit que devenir ingénieur, eh bien, c'est forcément être un génie des maths, ou bien venir d'un lycée prestigieux, ou bien avoir, dès l'âge de 15 ans, compris tout sur la vie. Ça peut, mais pas que. On peut aussi avoir un autre regard, finalement, sur ces voies-là. Parfois, juste le regard d'un prof peut changer la donne. Un projet clair, bien accompagné, peut aussi changer la donne. C'est exactement ce que propose cette cordée. Michel Muller, bonjour. Vous représentez justement le lycée Jean-Claude Fruteau du côté de Saint-Benoît. On va parler justement de cette double difficulté, peut-être. Déjà, le fait d'être dans l'Est, c'est peut-être un petit peu plus difficile de capitaliser un certain nombre d'élèves de ce côté-là de l'île. Et puis, cette idée peut-être qu'il y a pas mal de jeunes qui s'autocensurent naturellement dans ces filières-là. Comment est-ce qu'on fait finalement pour les recruter ? Alors bonjour et merci pour cette question. Je crois qu'il est extrêmement important de souligner l'originalité de cette cordée. Alors pourquoi est-ce qu'elle est particulièrement originale? C'est parce qu'elle s'adresse en priorité à des élèves qui passent un bac technologique, le bac sciences et techniques de l'industrie et du développement durable, qui est un baccalauréat qui s'adresse vraiment à des élèves pour qui un bac général paraît trop ambitieux ou inadaptés par rapport à leur niveau de compétence en maths en particulier, dans l'enseignement général, en physique-chimie également, et à qui on va proposer une approche par l'expérience. Et à travers cette approche, effectivement, la réalisation de leur baccalauréat leur permet d'entrevoir, à travers le soutien que leur apporte la cordée de la réussite, l'idée que un parcours d'études d'ingénieur, c'est quelque chose qui leur est destiné. Donc c'est un soutien qui est organisé, comme pour toutes les cordées à partir de la 4e, mais bien évidemment qui se concrétise de façon spécifique à l'entrée au lycée. Ça, c'est énorme ce que vous venez de dire là, parce que ça commence du coup dès la classe de 3e. Il y a cette idée finalement que dès le collège, on peut repérer des jeunes qui ont un profil curieux, un profil touche à tout un petit peu, qui ont envie en tout cas d'être dans l'expérience, vous l'exprimiez là, et que cette filière peut devenir un vrai tremplin vers des écoles différentes, des écoles d'ingénieurs vers l'innovation ou l'industrie même du futur. On l'a vu un petit peu avec les cordées précédentes, les filles sont un peu en mal sur ces disciplines. Comment est-ce qu'on fait pour leur donner envie finalement de s'encorder peut-être, et puis ensuite de pouvoir faire ces métiers-là ? Alors, pour l'exemple qu'on a entendu tout à l'heure sur la cordée qui est portée par le lycée Bel Air, effectivement, c'est vrai que M. Bichka nous rappelait qu'au niveau national, on est à 28-29% de filles sortant des écoles d'ingénieurs tous les ans, et sauf à l'INSA, qui est effectivement une école plutôt tout à fait exemplaire. Ouais. Et donc là, l'idée, c'est que pour une série de baccalauréats qui, effectivement, attire spontanément moins les filles, on va renverser la tendance. Et c'est réellement ce qui se passe au lycée, à travers cette cordée, et c'est vraiment un projet qui marche. Je pense que c'est important de le souligner. Oui, parce que les femmes aussi peuvent transformer le monde avec leur regard tout à fait différent. Et c'est ça, ce que fait un ingénieur, quelque part, c'est qu'il a une façon de regarder le monde d'une manière autre. Cette cordée prépare aussi les jeunes à partir plus loin que sur notre île. On l'a vu aussi un petit peu avec les cordées précédentes. Préparer un jeune à prendre l'avion et à vivre ailleurs que sur son île, c'est tout un boulot aussi qui se fait en amont. Et je crois que c'est aussi le boulot de cette cordée-là. Alors c'est évidemment un travail énorme, et puis bien évidemment, et vous-même l'avez souligné aussi un peu plus tôt dans le déroulé de cette séquence, la question de quitter la Réunion est évidemment quelque chose qui doit se préparer. Mais ce qu'il faut souligner pour la cordée du lycée Fruteau, c'est qu'il existe une classe préparatoire qui prolonge effectivement le bac STI2D et qui permet de renforcer en fait son sentiment de compétence avant de se dire ça y est, je suis prêt à partir et à intégrer une école d'ingénieur dans l'Hexagone ou éventuellement même plus loin. Et oui, se préparer, c'est très important. En tout cas, merci pour toutes ces précisions. On va faire un focus justement sur l'action mise en place par cette cordée. Il s'agit d'un forum des formations STI2D. Regardez. François Casanov, directeur délégué aux formations au lycée Jean-Claude Fruteau à Saint-Benoît. Donc, notre établissement porte la cordée de la réussite STI2D futur ingénieur.
Donc, cette cordée a pour objet de donner de l'ambition aux élèves de STI2D de notre académie et en particulier de notre établissement. Notre établissement a 2 formations post-bac, le BTS CIRA, contrôle industriel et régulation d'automatisme, ainsi qu'une classe préparatoire aux grandes écoles en TSI, technologie et sciences industrielles. Donc, on va faire un focus sur une action qui a été innovante. C'est la première fois que nous réalisons cette action dans notre établissement. Donc, ça a été de mettre en place un forum des formations STI2D en direction de l'ensemble des élèves de l'académie qui sont en terminale STI2D. Cela représente 600 élèves et on a mis à disposition des stands où il y avait 42 formations qui étaient en forte corrélation avec les formations STI2D. Nous avons pu avoir des BTS, des licences, des classes préparatoires aux grandes écoles, des BUT. Et donc, cela a permis vraiment de montrer l'ensemble des formations de notre académie. Ensuite, le même jour, puisque les élèves de STI2D étaient dans notre établissement, nous avons profité pour réaliser une formation sur l'interdisciplinarité en maths, physique et S2I, et ça a permis aux profs de terminale de travailler ensemble pour construire des cours interdisciplinaires. Enfin, chaque action que nous mettons en place, nous avons des objectifs qui sont clairement définis avec des indicateurs. Pour cette action, ce que nous avons voulu faire, c'est lutter contre le déterminisme social en donnant beaucoup d'ambition aux 600 élèves de STI2D de terminale. Ensuite, il a fallu aussi donner une grande visibilité sur tous les parcours et que ces parcours soient sécurisés. Enfin, les indicateurs que nous suivons de près et que nous essayons de faire évoluer positivement, ce sont le nombre de vœux formulés par les élèves de terminale STI2D et aussi le nombre de filles qui demandent des formations scientifiques et d'ingénierie. Enfin, pour cette première édition, nous sommes très satisfaits puisque l'ensemble des élèves et des étudiants étaient heureux d'avoir participé à cette manifestation. Alors les enseignants, que ce soit les enseignants de terminale ou les enseignants de post-bac en BTS et les autres formations aussi étaient très heureux d'avoir un public très ciblé et qui ont des quotas dans leur formation à destination de ces élèves-là. Et enfin, une grande participation des établissements qui étaient invités dans notre établissement, puisque nous avons pratiquement eu la totalité des établissements où il y a l'enseignement STI2D. Et quand la formation d'ingénieur intègre aussi la durabilité et la mixité, alors on parle de vision, de futur, d'ensemble. C'est justement notre prochaine cordée avec les Irois. Regardez. On pense à l'ingénierie, on pense parfois à de nombreux calculs, à des plans, à des machines. Voilà, l'ingénierie, c'est surtout finalement une manière de répondre aux défis du monde. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je préfère le définir. Et ici, à La Réunion, on le comprend plus que jamais, puisque on est une île, un tout petit territoire, et forcément, il y a beaucoup de défis. L'Accordé ensemble, porté par les Irois, c'est une invitation finalement à construire un avenir durable ensemble. C'est justement le cas. Les ingénieurs de demain, d'ailleurs, vont devoir faire plus qu'innover, je pense, pour notre île. Ils devront penser écologique, social, équitable et inclusif. Rien que cela. Voilà, c'est une cordée importante. Didier Lucas, vous êtes professeur référent à Les Irois. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Et Anoa, tu es étudiante en première année
année aussi, également à l'Ésirois, enfin en prépa, c'est ça? C'est comme ça qu'on dit? C'est bien ça, classe préparatoire. Classe préparatoire à l'Ésirois. Merci à tous les deux d'être là. Alors, j'ai l'impression que quand même, selon les derniers chiffres qu'on a de 2024, que participer à une cordée, ça change des vies, hein, concrètement, puisque 95,6% des gens qui ont inscrit dans leur parcours qu'ils faisaient partie d'une cordée ont reçu une proposition et ont eu une admission, donc ça c'est plutôt cool, 84% d'ailleurs l'ont accepté. Quel regard vous portez justement sur ce dispositif à l'Ésirois? Eh bien, justement, à l'Ésirois, on va vraiment investir dans ce dispositif de cordée parce qu'on a, je pense, le rôle d'ascenseur social à jouer. Et justement, accompagner les jeunes, aller les chercher au collège, leur montrer que c'est possible, que c'est accessible, qu'eux aussi peuvent devenir acteurs du changement, qu'ils peuvent contribuer à construire le monde de demain et à transformer un petit peu les choses. Eh bien, ça fait partie de notre mission. Enfin, du moins, j'y crois fortement. Et effectivement, on porte beaucoup de valeurs, on porte le développement durable, on porte la mixité. Je pense qu'on doit faire partie des seules cordées qui imposent un quota de filles aux inscriptions. C'est-à-dire qu'on va dire que par nouvel encordement, quand je discute avec les collègues, je leur dis très bien, vous avez 10 places dans la cordée, mais je ne prendrai que 5 garçons et 5 filles. Parce que justement, il y a l'autocensure et on voudrait lever cette autocensure-là et montrer que c'est possible. On a des jolis exemples. Anoa, elle est là et elle réussit. C'est du travail, mais c'est faisable. Et c'est ça qu'on veut faire passer comme message. Mais alors, le fait d'imposer ces quotas, c'est une super bonne idée, mais ça veut dire que du coup, en amont, il y a quand même toute une équipe qui a réussi à recruter aussi des filles dont le potentiel pourrait être celui que vous cherchez? C'est un travail de longue haleine et sincèrement, je salue le travail des référents de cordée en établissement. Parce que nous, on va essayer de piloter, on va essayer d'impulser les actions, co-construire les actions. Mais en établissement, il y a un lourd travail qui est d'aller justement chercher les profils, et bien discuter avec les jeunes, voire discuter avec les parents. Et puis voilà, nous on fait le déplacement. En général, je vais faire un petit tour dans les collèges, dans les lycées, pour les rencontrer. C'est pas encore assez efficace à mon goût, mais ça viendra. Ça fait que 3 ans que la cordée a vu le jour. Donc voilà, c'est un travail de longue haleine et j'espère que ça portera ses fruits. En tout cas, vous en avez l'intention et ça démarre toujours par là. Anoa, comment est-ce que tu as été recrutée, toi, justement? Est-ce que tu avais déjà envie et l'idée d'être ingénieur ou bien ça t'est venu parce que tu as rencontré justement des personnes qui, comme ton professeur, t'en ont parlé? Justement, moi je suis venue à l'Ésirois tout simplement parce que Monsieur Lucas est venu présenter un peu l'école dans mon lycée. J'étais pas forcément dans les cordées ou quoi que ce soit, mais mes professeurs me poussaient justement à faire des choses qui sont parfois masquées par l'éducation. Enfin, on nous dit que non, toi, vu que tu es, par exemple, moi je suis en STL, voilà, c'est ça. Vu que je suis en STL, non, toi tu pourrais pas faire telle chose. Ah oui, tu veux dire, il te manque la visibilité sur des passerelles, en fait. C'est ça, en fait. Je suis dans cette voie-là, peut-être je peux pas aller là parce que je connais pas tout simplement la passerelle. Et là, le fait d'en avoir parlé, ça t'a donné cette indication, c'est ça? Exactement. Okay. Donc nos profs sont vraiment là pour nous inciter à faire ce qu'on a envie de faire, ce qu'on peut faire en fait. Et c'est grâce à Monsieur Lucas qui est venu nous présenter l'Ésirois que je me suis dit, allez, pourquoi pas tenter ma chance parce que je m'en sens capable. Oui, donc elle nous explique quelque chose de très clair, c'est que peut-être qu'il y a un petit manque de visibilité sur les différentes possibilités qu'ont les jeunes à partir de l'endroit où ils en sont, au moment où on les rencontre. C'est clairement ça. Je pense que c'est pour ça que le dispositif des cordées dans son ensemble est important. Et quand on parle aux étudiants, quand on va leur présenter le métier d'ingénieur, la cordée qui est portée par l'Ésirois n'a pas le but de ramener les jeunes uniquement à l'Ésirois. C'est de leur montrer un peu le champ des possibles et justement de leur montrer qu'on peut faire plein de choses, qu'ils soient en STL comme Anoa était en STL, qu'ils soient en STI 2D. On a des places réservées avec des entretiens. Et l'idée, c'est de leur montrer que c'est faisable, qu'ils passent juste après le bac. Et si jamais ils ne sont pas pris chez nous, il y a la prépa qui est portée par le lycée Fruteau, il me semble, la TSI, qui peuvent aller ailleurs
mais de leur dire voilà, c'est possible, c'est faisable, il faut croire en vous. Ouais, donc finalement, les cordées sont un véritable levier de diversité pour l'enseignement supérieur. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose et puis c'est vraiment bénéfique pour l'enseignement supérieur d'avoir toute cette diversité de profils sur une même classe. Là, ça commence vraiment à se voir, c'est-à-dire qu'on a des bacs généraux, on a des STI 2D, STL maintenant, et chacun a ses atouts, chacun va avoir son domaine d'expertise, et du coup, ça permet de faire une promotion qui vit et qui s'entend très bien. Oui, cette richesse dont on parle, elle me semble essentielle pour ce monde en pleine mutation où on attend finalement que les cerveaux pensent autrement et voient la vie sous de multiples angles, avec de multiples compétences et de multiples solutions. Focus justement sur une action de cette cordée de la réussite. On nous en dit plus sur la fête de la science et son organisation. Regardez. Héloïse, tu es technicienne de chimie à Lézirois. Tu participes à l'organisation des actions. Cette année, plus de 100 collégiens et lycéens qui viennent participer à la fête de la science. Comment ça se passe de ton côté? Eh bien, tout simplement, avec l'aide des étudiants, en règle générale, on s'y prend une journée à l'avance afin de préparer toutes les solutions qui sont nécessaires pour faire les types d'actions. Et nous avons aussi des fiches préparatives qui nous permettent de remettre en place ces actions au cours des années. Alors moi j'ai la gestion, on va dire logistique, tout ce qui est location des bus, récupérer les devis, le crous pour les sandwichs, et du coup il y a toute une démarche à suivre. Du coup il faut prendre les devis, il faut faire les bonnes commandes, faire valider par le pôle mutualisation, refaire signer par le directeur et transmettre aux différents fournisseurs. Alors au niveau de la communication pour la fête de la science par exemple, on intervient donc avant, pendant et après l'événement. En amont, on a toute la partie préparation, recensement des ateliers en interne et organisation auprès des différents enseignants et élèves de Lézirois. Pendant, je vais suivre l'organisation de la journée, coordonner un petit peu les actions de l'équipe d'accueil et après, ça va être donc toute la communication post-événement, les relations presse pour certains événements ou sinon le relais en tout cas sur les réseaux sociaux et le site internet de Lézirois. Nous, ce qui se passe, c'est qu'on est affilié à une classe ou un groupe d'un lycée que l'on peut choisir ou on se met d'accord entre accompagnateurs des cordées. Et ensuite, on va rentrer en contact avec le professeur ou l'accompagnateur délégué de l'établissement. Alors, est-ce que dans ces actions-là, vous avez beaucoup de questions de la part des collégiens, des lycéens? Oui, on a quelques élèves qui sont plus curieux que les autres. Certains sont réceptifs, d'autres non. Et oui, certains nous posent des questions personnelles sur le temps de travail, la quantité de volume horaire qu'a l'école par rapport au lycée. La fête de la science, ça m'a apporté de découvrir vraiment tout ce qui dit la science, les métiers de l'ingénierie, avec aussi les activités que proposaient les étudiants sur plusieurs thématiques. Et ça m'a permis de découvrir un peu plus le monde scientifique. J'ai pu échanger avec quelques étudiants pour savoir leur parcours, qu'est-ce qu'ils ont fait comme spécialité, surtout à Lézirois, et qu'est-ce qu'ils veulent faire plus tard. Ok, très bien. Et si jamais on te disait, tiens, l'année prochaine, on recommence la fête de la science, est-ce que tu penses que tu reviendrais ou pas du tout? Oui, je reviendrai parce que ce qui est bien, c'est avec la fête de la science, j'ai déjà été 2 fois à la fête de la science et ils ont renouvelé leurs activités. Donc on découvre de nouvelles choses à chaque fois, ce qui est bien. C'est chouette de voir les élèves qui ont eux-mêmes fait leur vidéo à chaque fois, une fête à laquelle on peut se rendre chaque année, donc vous le voyez, pour apprendre. Voilà une belle façon de cheminer dans son parcours. Allez, dans un tout autre registre, on va parler d'art, avec les cordées lettres et arts qui réconcilient sensibilité et ambition, en route vers la cordée métier créatif, métier d'avenir. Et oui, parce qu'on peut rêver de devenir architecte ou artiste, bien entendu, même quand on vient d'un lycée de quartier, même quand on vient de La Réunion. La preuve avec cette cordée et Méilane sur notre plateau, qui est une étudiante en première année d'école d'architecture pour nous en parler. On va d'abord commencer avec vous, Jean-Marc Spampani. Vous êtes proviseur du lycée Jean Ingelot, c'est ça ?
C'est ça, Bienvenue. depuis 7 ans. Depuis 7 ans. Votre cordée, justement, permet, je trouve, de rendre accessible les écoles d'architecture, en tout cas. C'est comme ça que je le vois. Tout à fait. C'est-à-dire que pour nous, ça nous est paru une évidence. D'une part, nous étions implantés sur un territoire paupérisé, donc ça correspondait parfaitement, ce dispositif, à la nécessité de donner de l'ambition. Et on sait que souvent les arts sont délaissés, notamment dans les territoires paupérisés, puisque nous avons l'indice de position sociale le plus faible de l'académie après un autre établissement. Et par conséquent, on a aussi bénéficié de l'opportunité d'avoir les 3 écoles d'art, école d'archi, école des beaux-arts et école de l'océan Indien de l'image. Et donc c'était une évidence pour nous de créer cette cordée. Oui, c'est important, hein, vous le précisez effectivement. Alors, il y a plusieurs freins. On peut souvent penser que ces métiers-là sont des métiers passion, pas très sérieux. Donc non, tu vas quand même pas faire un métier avec cela. Hein, ça peut faire partie des freins qu'on entend. Oui, mais en même temps, on sait très bien que derrière la création, il y a beaucoup de rigueur, Oui. et notamment l'école d'archi qui ne laisse pas la place au hasard. Et de toute façon, à travers cette cordée, les élèves voient bien, puisqu'on a 2, je dirais, temps forts. D'une part, le challenge qui met aux prises plusieurs équipes composées de collégiens, de lycéens et d'étudiants, et puis également ce tutorat qui permet à des élèves des 3 lycées qui participent à cette cordée d'être tutorés, cornaqués par des étudiants. Et Mayline, finalement, c'est le parfait exemple, puisqu'elle a été tutorée et tutrice maintenant, et puis fille, et puis vainqueur d'un challenge national. Donc voilà, je crois qu'elle incarne une étudiante la remarquable, réussite. en fait. Remarquable. Bon, alors Mayline, justement, ça a changé quoi dans ton orientation d'être en cordée? C'est vrai que du coup, j'ai pu vivre les 2 côtés, tutrice et tutorée. Et des 2 côtés, ça apporte du bon. C'est-à-dire que les cordées sont arrivées à un moment de ma vie au lycée où je pense que c'est exactement ce qui me manquait au final, parce que je faisais tout pour aller vers ce domaine-là, donc l'architecture. Mais il me manquait quand même un pied à l'intérieur. Et c'est là que les cordées sont arrivées. Et donc, j'ai pu découvrir mieux exactement comment ça se passait, plus pour l'école d'architecture au port, parce que sur Internet, on nous dit des choses, mais c'est très général à toutes les ENSA. Et c'est vrai qu'au port, ça peut être un peu plus particulier, et on découvre un peu plus les professeurs, les étudiants qui y sont, etc. Et c'est très intéressant. Et de l'autre côté, maintenant, comme je suis tutrice, je peux mieux accompagner les lycéens et lycéennes. Par ton expérience, en fait. Par mon expérience, exactement. Ce que j'aurais voulu savoir quand j'étais au lycée. Voilà, c'est quelque vraiment part, en enrichissant. étant tutrice, c'est un petit peu comme si tu te parlais à toi-même, comme quand tu étais en 3e ou quand tu as commencé au collège ou au lycée et que tu ne savais pas forcément comment ton orientation allait continuer. En tout cas, merci à tous les deux, parce qu'on a justement des images de ce fameux challenge dont vous parliez. Un challenge justement pour redonner de l'énergie à la friche de l'ancienne usine EDF du port. L'idée, c'est de reverdir le lieu et de le rendre beaucoup plus vivant. Regardez. Notre action phare depuis 3 ans est le challenge des cordées de la réussite. Pour cette 3e édition, ce sont près de 100 jeunes, étudiants, lycéens et collégiens qui vont se retrouver pour un grand moment de rencontre de tous les établissements en cordée. Ils vont se challenger toute la journée sur le thème « Redonner de l'énergie à la friche de l'ancienne usine EDF de la ville du Port ». Je m'appelle Roel, je suis en 3e dans le collège de Jean-Luc. J'aime bien construire, créer, inventer. Notre cordée de la réussite propose 3 axes de découverte aux collégiens et lycéens. Le tutorat individuel avec un étudiant pour les élèves de terminale, le circuit de découverte des 3 écoles et des formations techniques et professionnelles dans le domaine de l'architecture et du bâtiment pour les collégiens, les ateliers artistiques et créatifs pour les collégiens et lycéens. Au-delà du concours, l'objectif des étudiants est de proposer aux élèves de terminale tutorés un atelier de co-création et d'échange d'idées, afin de les préparer au mieux sur ce qui les attend et de lever les derniers freins en les encourageant et en les confortant dans leur choix. Moi je suis de Moulin-Joly, je suis au lycée à la Possession, ça représente des équipes. Nous je crois qu'on est le Griffon C. Après il y a l'équipe bleue, il y a l'équipe orange, il y a l'équipe verte, je crois il me semble. 6, il y en a 6, à peu près une dizaine par équipe je pense, en comptant les collégiens et les lycéens. On a chacun une école, donc il y en a qui sont en école d'archi, enfin en tant que tutoré, et d'autres comme moi par exemple je suis à Lillois, d'autres avec l'école des beaux-arts, chacun a son point de vue pour voir les choses, etc. Je m'appelle Clara Scarpa, je suis étudiante en 3e année à l'école d'architecture de La Réunion. Aujourd'hui je suis tutrice de lycéens et je participe au challenge des cordées de la réussite aujourd'hui dans l'équipe numéro 6. Je pense qu'aujourd'hui mon rôle ça va être de guider un petit peu les lycéens, les collégiens, etc.
vers une démarche un peu plus artistique, leur présenter différentes façons de concevoir, différentes manières de faire de l'art en fait. C'est un peu le but de notre équipe aujourd'hui. On a ramené un maximum de matériel, etc. pour laisser libre cours à leur créativité. Et je pense que ça va être notre rôle aujourd'hui un peu de les guider, de les orienter vers ce qu'eux, ils ont envie de faire. Je m'appelle Tania, j'ai 21 ans et je suis étudiante à l'ENSA. Moi je m'appelle Damien, je suis lycéen ici, j'ai 18 ans. À la suite de mes visites sur le site, le mot d'ordre c'est vraiment de reverdir l'espace, d'avoir un espace qui soit beaucoup plus agréable, de le raviver, de le réanimer, de le rendre plus vivant. Alors moi ce que j'ai retenu c'est surtout le travail d'équipe entre toutes les écoles finalement. Ma collègue et moi on a préparé des petits croquis. À la suite desquels les élèves de Lillois ont préparé une 3D. Les élèves de l'école des Beaux-Arts nous aident à faire une maquette. Fargana, en école d'architecture en licence 3. Je suis tutrice d'un élève, un lycéen. On fait aussi une partie numérique. On est en train de faire des plans, peut-être perspectives aussi pour en 3D. C'est ça, pour apporter aussi un support supplémentaire au projet. Ce qui est aussi intéressant, en numérique, c'est apporter aussi une autre dimension, transmettre ce que je sais. Je trouve ça intéressant de pouvoir montrer ce que je fais et montrer aussi ce qui me passionne. La première place avec 112 points. Lycée Jean Inglo, tête de la cordée, métier créatif, métier d'avenir. Une cordée qui montre que l'imagination a de la valeur et que la sensibilité est une force et que l'on peut bien sûr réussir dans les filières artistiques, culturelles, architecturales ou même design. Et je précise d'ailleurs que ce challenge qu'on vient de voir démarrera demain dans le cadre de la semaine des cordées de la réussite. Allez, dans notre prochaine cordée, on va parler d'ouverture d'esprit et bien sûr d'ouverture sur le monde. Place à la cordée de la réussite par les arts et les lettres. Il y a des cordées qui apprennent à construire des ponts en béton et d'autres qui apprennent à construire des ponts entre les cœurs, entre les pensées, entre les mondes. C'est justement le cas de celle que vous menez, justement, David Sari. Vous êtes enseignant référent au lycée Lecomte de Lille. Alors, elle a une petite précision, cette cordée. Force, persévérance, courage, ambition pour construire notre futur. Elle est également en créole, je crois. Hein. C'est une cordée avec un titre un peu long. Effectivement, persévérer quand c'est dur, écouter vraiment, travailler ensemble, résister au découragement, c'est un petit peu des valeurs que vous transmettez au sein de cette cordée. Comment vous pourriez nous en parler plus précisément? Quelque part, c'est s'engager vers l'ouverture au monde, vers l'ouverture à soi, connaître par les arts un certain nombre de choses. C'est aussi finalement faire de nos jeunes des citoyens un petit peu plus en place. En place. Dans la société. Vous voulez dire Désolé, mais... Qu'est-ce que vous avez envie de nous dire à propos de cette cordée, justement? Ce que j'avais envie de dire sur cette cordée, c'était que en fait, on s'adresse à des populations qui viennent essentiellement de milieux populaires et qui ont une représentation des filières artistiques et littéraires comme menant à des carrières très incertaines et à des parcours assez difficiles. Et en fait, l'essentiel du travail, en tout cas cette année, a été de chercher à déconstruire tous les stéréotypes que les familles et les élèves pouvaient avoir sur ce type d'études et ce type de carrière, en leur faisant découvrir la richesse des parcours, la diversité des métiers, toutes les opportunités que peuvent offrir ce type d'études, et en tout cas ces métiers. Et ça a été... Alors bien évidemment, tous nos élèves ne vont pas s'engager dans des études artistiques ou littéraires, ou ne se projettent pas nécessairement dans ce type de carrière. Mais en tout cas, ça a permis d'ouvrir des horizons et de leur permettre de voir qu'il y avait quand même bien des opportunités qui s'offraient à eux et qu'ils n'étaient pas destinés nécessairement à aller vers des voies on peut entendre toutes tu n'es pas tracées. fait pour ça, ou c'est pas pour toi, c'est pas des métiers qui te concernent, alors que si, c'est ce que vous expliquez. Justement, les retours des élèves que vous avez sur cette cordée-là, quels sont-ils? C'est direct, j'imagine qu'ils ont... Alors, en fait, eux, ce dont ils parlent essentiellement, c'est toute la découverte des programmations, la diversité des disciplines artistiques dans le domaine des arts vivants. Ça les a vraiment marqués. Et, ça leur a plu? Ça leur a énormément plu. Et en fait, ça a été l'occasion pour moi de me rendre compte qu'ils étaient nombreux à n'avoir jamais mis les pieds
dans une salle d'exposition, dans un théâtre, à avoir des représentations parfois totalement erronées de ce que peut être l'opéra ou le ballet, oui. s'imaginant que c'était des choses totalement surannées, bourgeoises, ennuyeuses. Alors que pour Oui. le coup, c'est tout à fait accessible et il Tout à suffit fait. simplement d'ouvrir la porte et effectivement d'en Oui. faire l'expérience. Et justement, on a des images de ces jeunes dont vous parlez qui étaient ravis et qui ont eu beaucoup de plaisir à découvrir le principe du spectacle de l'art vivant quelque part, hein. C'est comme ça, que ce soit la danse, le théâtre ou même effectivement l'opéra. Ces images vont vous plaire, je suis sûre, regardez. Je fais partie des cordées de la réussite depuis 2 ans et c'est surtout cette année où je participe vraiment parce qu'on a beaucoup plus de spectacles tous les mois, toutes les semaines, que ce soit de la danse, du théâtre, du cirque et c'est super intéressant. Mes spé c'est maths physique, ce qui fait que j'ai un profil très scientifique au final. Et le dispositif des cordées de la réussite, il est très intéressant dans un sens parce que ça me permet de découvrir des choses que je n'aurais pas l'habitude de voir. Et je me suis dit que c'était intéressant de voir autre chose que tous les jours des cours ou quoi que ce soit. Et du coup là, en particulier, c'était le théâtre. En fait, j'ai jamais été au théâtre de ma vie, donc c'était une première expérience très enrichissante. Grâce à ça, j'ai pu participer à plusieurs sorties depuis la seconde. J'aimerais parler d'une œuvre qui m'a beaucoup touchée. C'est Dans la mesure de l'impossible de Thiago Rodriguez, qui traite des personnes qui sont sur la guerre plutôt et qui aident les personnes dans le besoin. Le spectacle que j'ai préféré était Sol Invictus. C'est un spectacle de danse qui a été chorégraphié par Hervé Koubi. J'ai aimé le fait qu'ils soient tous de différentes nations et que la scène en fait les rassemble tous. Donc mon œuvre préférée, ça a été le spectacle de danse Sol Invictus. La lumière et la chorégraphie m'a particulièrement touchée. J'ai beaucoup aimé le ballet mandrin, qui était vraiment très intéressant et d'un point de vue technique, je pense que la coordination des danseurs était vraiment impressionnante et la chorégraphie en elle-même aussi. Voilà, c'était une très belle expérience. J'ai aimé la chorégraphie, j'ai aimé les costumes, j'ai aimé la musique, j'ai aimé pouvoir découvrir un classique du ballet. J'aimerais vous parler d'une pièce de théâtre qui m'a beaucoup marqué, qui s'appelle Au cœur de l'impossible. Cette pièce de théâtre a été une révélation pour moi sur les conditions qui se passent dans les autres pays dans le monde, sur les guerres qui se passent en ce moment, les difficultés sanitaires. Et ce spectacle a été très touchant. Les cordées, ça a été une très belle expérience qui nous permettait, nous lycéens, d'accéder facilement à des horaires convenables, à des sorties culturelles. De Moon, qui parlait des enfants de la Creuse, et qui a pu me renseigner sur l'histoire de mes ancêtres. Parce qu'en effet, j'ai vu un tonton qui était enfant de la Creuse, je trouve ça assez poignant. Ça touche un peu tout le monde sur l'île de la Réunion. C'était vraiment très intéressant, très touchant. Et je ne regrette vraiment pas d'avoir choisi du coup les cordées de la réussite pour avoir découvert cette partie de l'histoire de la Réunion. C'est assez intéressant de rencontrer et après de discuter aussi des spectacles qu'on a vus. Je trouve que c'est assez enrichissant culturellement. J'aime le fait de pouvoir voir du spectacle vivant et je sais que sans les cordées de la réussite, je n'aurais pas forcément eu l'occasion de le faire. À chaque sortie, je me sens très enthousiaste et je trouve que les arts qu'on y voit sont vraiment impressionnants. J'ai beaucoup aimé le cirque, la danse, le ballet. Et ce dispositif des cordées de la réussite m'a vraiment permis de découvrir un monde, le monde des arts. Ah, je trouve qu'ils parlent tellement bien, ces jeunes qui ont eu accès à l'art. C'est vraiment plaisant de les écouter. Alors, on parle souvent d'égalité des chances, mais encore faut-il que toutes les voix soient bien sûr valorisées. Et justement, la prochaine cordée qu'on va recevoir embarque les jeunes vers les métiers du maritime. C'est parti, objectif mer, découvrir et s'orienter vers les milieux maritimes. On va plonger ensemble, hein, c'est ce qu'on va faire justement. Apprendre un métier, un savoir-faire et découvrir qu'on peut briller par sa tête mais aussi par ses mains, voilà qui est intéressant. Cette cordée justement est aussi dans cette invitation-là. Ce sont des métiers qui nous font découvrir cet univers marin, scientifique, technique et surtout humain. Monsieur Sussern, vous êtes avec nous parce que vous représentez le lycée Le Pervenche, c'est bien cela. Et le secteur maritime est vraiment un secteur stratégique pour une île comme La Réunion, je trouve. Surtout avec cette transition vers l'économie bleue, l'économie qui est accolée à l'économie verte. Comment donnez-vous envie justement d'y plonger ?
En proposant pas mal d'activités. Il faut savoir que vous en avez parlé, La Réunion est un hub dans l'océan Indien. La Réunion est en connexion directe avec l'Afrique et l'Asie. Et du coup, ça ouvre un large panel de métiers. Et nous sommes là justement pour faire découvrir ces différents métiers à nos jeunes Réunionnais. Oui, effectivement, mieux connaître tous ces métiers dont vous parlez, parce qu'ils sont très nombreux. Exactement. C'est important. Ça permet aussi d'explorer finalement des compétences qu'on peut avoir en soi et qu'on ignorait. Dans votre cordée, comment vous repérez les jeunes qui pourraient potentiellement faire ces métiers-là? En organisant des journées portes ouvertes, ou là où nous avons eu il y a 2 semaines le forum de la Marine nationale. Nous avons aussi mis en place l'année dernière le premier forum des métiers de la mer. Et donc ça permet justement à ces jeunes collégiens en cordée de venir découvrir ces différents métiers. Est-ce qu'on a justement peut-être un ou 2 jeunes qu'on pourrait citer dans le parcours inspirant? Oui, bien sûr. Alors, j'ai eu une élève que j'ai suivie en bac et puis aussi en BTS, parce que nous avons le BTS au lycée Le Pervenche, et qui, pendant son stage en BTS, donc c'était le BTS technico-commercial, a été repérée par une entreprise qui vend du matériel pour bateaux, notamment des moteurs. Et donc qui est venu l'année dernière présenter ses moteurs lors du forum des métiers de la mer. Merveilleux. Donc voilà. Ouais, c'est chouette quand même de pouvoir les suivre comme ça. Ah oui, oui, oui. Et puis c'est avec beaucoup de fierté, et c'est là où on voit que notre métier, nos actions ont du sens. Bien sûr, c'est utile, clairement. Justement, la Marine nationale a invité les collégiens en cordée pour découvrir les métiers possibles dans ce domaine. On en a quelques images. Exactement. Regardez. Donc l'objectif était de faire le lien entre nos formations proposées par le lycée Le Pervenche et les besoins dans la Marine nationale. Donc là, vous pouvez découvrir les différents métiers, la chaudronnerie, la restauration, mais tout ce qui est gestion administrative. Là, nous avons les métiers liés à la sécurité. Donc voilà, donc ça a été très intéressant de faire ce lien entre les formations et les besoins de la Marine nationale. C'est grand quand même, hein. Ils ont pris conscience, les jeunes, que c'était tout un monde. Ah ouais, c'est tout un monde. Et puis c'est plein d'univers, c'est plein de compétences, plein de formations. Donc c'est vraiment le spectre des formations est vraiment très large. C'est un peu comme quand on rentre dans l'armée quelque part, je trouve. Hein. Ah oui, oui, oui. C'est un peu la même idée. Exactement. Il y a de multiples métiers. C'est ça. Dans un même domaine. Exactement. C'est exactement ça. Donc voilà, et puis ensuite nous avons pu interviewer des élèves de collège. Et on va les écouter justement. Exactement. Merci. Bonjour, je m'appelle Fatol Erwan, j'ai 14 ans, je suis dans le collège de Trois-Bassins. Je fais partie des élèves de la cordée de la réussite. Je suis parti au forum des métiers de la marine au port. J'ai pu apercevoir différents stands avec des professionnels, des stands de tir, des stands d'électricité. Grâce à ce forum, j'ai pu savoir mieux les métiers de la marine. Bonjour, je m'appelle Bromarton Léo, je viens du collège de l'Oasis, je suis en 305 et ce que j'ai aimé lors du forum de la marine, c'est le CAP maritime et le bac pro maintenance nautique. Merci au Cordée. On l'a vu, ce dispositif des cordées de la réussite permet de lever un certain nombre de freins et puis de permettre à des jeunes justement d'élever leur niveau d'ambition. Et la voie pro, c'est une voie d'excellence, d'engagement concret, d'apprentissage du réel. Alors en route pour la cordée suivante, ambition et réussite pour la filière professionnelle. J'ai des souvenirs moi-même dans ma famille de cette voie professionnelle qui n'était pas forcément valorisée. Mon jeune frère, par exemple, qui voulait absolument devenir paysagiste depuis fort longtemps, il le savait, mais
c'était pas la première voie qu'on lui proposait, alors que même que c'était une demande pour lui. On entend trop souvent finalement que la voie professionnelle c'est un plan B, ou c'est cette voie qu'on prend quand on ne peut pas faire une voie générale. Je trouve ça dommage parce que pour moi ce sont des vraies voies de choix. Judicaël Vinguetama Perinagum et Thierry Micardi, vous êtes avec nous pour représenter le lycée Paul Moreau. Qu'en dites-vous justement de cette vision qu'on a sur la filière pro? Qui voudrait commencer? Oui, alors il y a du changement un petit peu. La filière pro n'est pas une voie de garage, au contraire. Elle est là pour susciter des ambitions. Donc on essaye, nous, au lycée Paul Moreau, de leur faire découvrir les filières professionnelles et surtout ce qu'ils les ont découvert, de pouvoir continuer des études, s'orienter vers des BTS et pourquoi pas des études, des licences pro, etc. derrière. Mais j'ai l'impression que pour transformer dans l'idée des jeunes ou même des familles, parce qu'en vrai le poids il vient souvent des familles, que la filière pro est une vraie filière de choix, c'est tout un paradigme quelque part qu'il faut faire évoluer. Est-ce qu'il faut montrer que la vie est concrète et que d'ailleurs dans l'évolution de la société, la filière pro a toute sa place? Comment faites-vous pour concrètement changer ces mentalités-là? On organise toute l'année des actions, on essaie de lutter un petit peu contre les stéréotypes. Oui. On organise notamment, là on va organiser demain une journée sur les métiers n'ont pas de genre, où on fait venir des intervenants extérieurs. Il peut y avoir des mailloticiens, des femmes conducteurs de bus, etc. On essaie de diversifier un petit peu les intervenants et qu'ils puissent dialoguer justement avec les élèves pour leur ouvrir des voies auxquelles ils n'avaient pas forcément envisagé. Oui, faire du partage d'expérience ou du mentorat en tout cas. Tout à fait. J'imagine en tout cas que dans cette voie pro, cette voie d'excellence dont on parle, il y a un certain nombre de métiers essentiels, notamment pour aujourd'hui mais également pour demain, le service, l'industrie, le bâtiment, la création, la restauration, la santé, enfin c'est très très vaste. Ce sont finalement des métiers qui font tourner le monde. L'excellence en CAP ou en bac pro, ça ressemble à quoi alors finalement? Comment? Nous, ce qu'on fait au lycée, c'est-à-dire des fois on met les élèves dans des concours pour pouvoir valoriser tout ce qu'ils ont appris en classe. Et c'est surtout pour les motiver. Et on fait des petits films qu'on montre ça aux élèves de collège pour que ils trouvent quand même que la filière pro, c'est pas une filière où voilà, c'est pas une voie de garage. C'est-à-dire la filière pro, c'est quand même une voie d'excellence. C'est-à-dire tu viens au lycée. Soit tu prends le CAP, tu as 2 ans, tu pars en apprentissage, soit tu es en bac pro, tu fais tes 3 ans, après tu peux accéder au BTS, on a quand même 2 filières de BTS chez nous, et d'après ça, les élèves, ils trouvent plus ou moins, on va dire, leur compte. Après, c'est vrai que des fois, quand on voit que les élèves sont vraiment motivés, les élèves de collège, on fait de l'immersion avec les lycées ou les lycées partenaires ou chez nous-mêmes. D'accord. Oui, donc il y a l'idée de les mettre finalement dans la vie de tous les jours, dans la vie pratique, dans l'expérience. Vous l'avez tous les deux précisé. Et effectivement, c'est pas le diplôme qui fait la voie d'excellence ou pas, mais c'est la manière dont on a de s'engager dans une voie, la manière dont on a de poser des intentions et de se mettre au travail, tout simplement. Voilà. C'est finalement ça. Tout à fait, c'est ça. C'est se mettre au travail avec envie et passion. La passion, voilà. Faites ce que vous voulez, mais faites-le bien. Voilà, je crois qu'on peut terminer là-dessus. C'est une bonne phrase. Faites ce que vous voulez, mais faites-le bien. S'il y a une seule chose à conserver, tout ce qu'on aura dit dans ces cordées, c'est exactement cela. Plusieurs actions sont organisées justement par votre cordée et en voici quelques explications en images. La cordée de la réussite du lycée Paul Moreau de Brapanon s'intitule « Ambition et réussite pour la filière professionnelle ». Elle a pour objectif de faire de l'accompagnement à l'orientation un réel levier pour l'égalité des chances, lutter contre l'autocensure et susciter l'ambition scolaire, créant un continuum de la classe de 4e au lycée jusqu'à l'enseignement supérieur. 13 collèges du bassin Est y sont encordés, ainsi que 3 lycées qui regroupent environ 160 élèves. Nous avons également des partenaires extérieurs qui participent à nos journées en fonction des thèmes abordés, tels que la CAPEB, la ville de Brapanon, la DRAN, pour n'en citer que quelques-uns. Nous organisons une 12aine d'actions par an, selon les niveaux. En effet, pour les élèves de 4e, nous organisons un défi BAT qui leur permet de travailler sur un projet défini en début d'année
Ils peuvent s'appuyer sur la collaboration des lycéens des filières professionnelles pour mener à bien leurs recherches. Une réunion en début d'année fixe les objectifs et les points d'étape, se terminant en fin d'année par la présentation de leur projet devant un jury composé de professeurs et de professionnels. En fin d'année, une sortie sportive est organisée pour les remercier de leur implication tout au long de l'année. Pour les élèves de 3e, 6 journées sont organisées durant l'année. Nous avons les caravanes de l'orientation qui leur permettent de découvrir les formations professionnelles du lycée Paul Moreau ainsi que celles des lycées partenaires, de découvrir les formations au travers de concours organisés tels que la Truelle d'Or ou le défi Bac Lycée, d'avoir des sorties culturelles sur le patrimoine tels que le musée du Volcan, le domaine des Tourelles, et depuis quelques années, nous organisons une action culturelle autour des contes créoles de façon interactive qui se clôture par l'écriture de contes. La journée académique du lycée Paul Moreau se fait généralement sur le thème des métiers n'ont pas de genre, avec la rencontre et l'échange avec des intervenants extérieurs. Pour les bacs pro, des journées sont organisées tout au long de l'année. Ainsi, ils peuvent découvrir les BTS du bassin, faire des immersions, ou encore une journée qui est organisée sur les rendez-vous de l'emploi. S'il y a bien des métiers où l'humain est au cœur, eh bien, ce sont les métiers de la santé, du social, des soins et de l'accompagnement. Et notre île a tant besoin de ces vocations-là. On va en parler justement dans un court instant. Démarrage maintenant sur la cordée, découvrir et s'orienter vers des métiers qui ont du sens, le travail social avec l'IRTS. Et oui, il y a des métiers qui ne font pas de bruit et qui pourtant changent des vies, n'est-ce pas, Xavier Poirier? Vous êtes chargé de la vie étudiante à l'Institut régional de travail social, avec cette cordée dont je viens de parler. Bonjour, merci d'être avec nous. Je crois que le vieillissement de la population qui est prévu dans la transition démographique est aussi important pour La Réunion, puisque d'ici 2040, c'est près d'un quart des Réunionnais qui auront plus de 60 ans. Donc clairement, s'occuper de l'autre va devenir une nécessité dans les années qui arrivent. Est-ce que vos jeunes ont conscience de cela lorsqu'ils démarrent les cordées ou lorsqu'ils viennent vous rencontrer pour pouvoir faire un métier dans la santé ou dans le social? Alors, à l'Institut du travail social, nous, on enseigne à nos étudiants entrants le vieillissement de la population, la prise de connaissance des personnes fragiles, comment s'occuper d'eux. Après, dans les collèges et dans les lycées, c'est à nous, dans le cadre des cordées, de leur présenter tout ça. Et en fait, on mandate nos étudiants auprès des jeunes dans les établissements pour leur faire prendre conscience de tout ça, de l'importance de ces métiers pour l'avenir de la Réunion. Alors justement, vous parlez de l'importance de ces métiers. Je crois que c'est plus de 90% des diplômés qui trouvent un emploi dans les 6 mois après l'examen. C'est quand même énorme. Ces vocations-là, vous le disiez, sont importantes. Est-ce que vous arrivez à sensibiliser? Parce que j'ai l'impression que c'est plutôt une vocation et pas un métier, vous voyez, qu'il y a des études. On l'a en soi ou pas, l'envie d'aider les autres ou l'envie d'accompagner ou l'envie de soigner. Comment vous faites pour recruter justement ces jeunes, alors même qu'il y a tant de besoins dans ce monde en devenir qui vieillit? Alors justement, c'est pour moi le cœur de la cordée de la réussite, il est là, c'est-à-dire de susciter des vocations, montrer aux jeunes, notamment dans les collèges qui sont encore un petit peu éloignés du marché de l'emploi, eh bien, que certaines de leurs qualités, certaines de leurs atouts peuvent devenir en fait des plus dans leur boulot. Par exemple, savoir travailler en équipe, savoir faire preuve d'empathie, d'observation. Tout ça, ce sont des qualités qu'on retrouve dans les métiers du soin, de la santé et bien sûr du social. Oui, ce sont des soft skills qui valent cher aujourd'hui, qui en plus se bonifient avec le temps. Ça, c'est merveilleux. C'est notre trésor quand on les a découverts, n'est-ce pas? Voilà, justement. En 4e, 3e, on leur apprend à découvrir ces soft skills. Après, sur l'accompagnement au lycée, on leur apprend à identifier dans quel métier, auprès de quel public, dans quel type d'action et d'activité ils peuvent les appliquer après au quotidien. Donc, effectivement, on est sur un process de découverte en fait, de vocation pour pouvoir après intégrer l'IRTS en formation, soit
soit d'assistante sociale, soit d'éducateur spécialisé, ou encore d'autres métiers. Alors justement, l'engagement de l'IRTS dans les cordées de la réussite, on a envie de le voir davantage. Je vous propose de regarder ces deux jeunes qui sont tout à fait touchants. On se retrouve juste après. Saviez-vous que l'IRTS de La Réunion est engagé dans les cordées de la réussite depuis le mois d'août 2023 ? Il s'agit d'un dispositif qui permet de promouvoir les métiers du travail social dans les collèges et les lycées de La Réunion. En effet, plusieurs actions leur sont proposées, des immersions à l'IRTS avec nos étudiants, par exemple lors de notre journée portes ouvertes ou notre forum santé. Cela permet aux jeunes de s'immerger dans le monde des études supérieures, de découvrir les formations et métiers du travail social au travers d'échanges et de rencontres, mais aussi de participer à des activités ludiques et originales pour découvrir le secteur social, ses métiers, ses publics et ses formations, en finissant par des entretiens de simulation avec des professionnels de l'IRTS. Peux-tu te présenter en quelques mots ? Bien sûr. Alors bonjour, moi c'est Lucas, ES première année à l'IRTS. J'ai 19 ans et l'année dernière j'étais au lycée Marie Curie et j'ai participé à une action des cordées de la réussite. Peux-tu nous en dire un peu plus sur cette action s'il te plaît ? Alors cette action-là, elle a été organisée par la référente des cordées de mon lycée, une conseillère du centre d'information et d'orientation de Saint-Benoît ainsi que l'IRTS. Et cela consistait à une simulation d'entretien pour l'entretien d'entrée à l'IRTS, qui a été organisé par la conseillère du COI ainsi qu'une responsable de formation de l'IRTS. Comment tu t'étais préparé pour cet entretien blanc ? Alors j'ai pu discuter avec mon professeur de spécialité parce qu'il me connaissait bien et on a pu justement se décaler d'un cours et comme ça j'ai pu participer à l'entretien. Et tu penses que cette action a pu t'apporter quelque chose dans ton parcours ? Alors oui, beaucoup, parce qu'elle permet justement une préparation à l'entretien qui arrive lors du concours de l'IRTS et forcément, quand on arrive au jour J, on est beaucoup moins stressé. Lucas, avant de conclure, aurais-tu un conseil à donner aux jeunes qui regardent cette vidéo ? Alors oui, si jamais votre établissement propose une action des cordées de la réussite, moi je vous invite fortement à participer parce que si cela vous intéresse, ça peut que être bénéfique sur la fin. Merci Lucas de nous avoir fait part de ton expérience. Nous espérons que ton parcours inspirera d'autres jeunes. Si comme Lucas vous souhaitez entrer à l'IRTS à travers les cordées de la réussite, n'hésitez pas à contacter le service de la vie étudiante. Ultra pro, ces petits jeunes. Allez, la cordée suivante ouvre aussi une porte d'entrée vers des carrières utiles où l'on apprend à accueillir la différence, à travailler en équipe, à faire preuve d'empathie et bien sûr à défendre des valeurs fortes, la solidarité, le respect ou encore la dignité. C'est parti pour Avenir, profession santé, agir pour réussir. Et oui, il y a des carrières finalement où quand on pense à la santé, on pense à médecin. Mais il y a tout un monde aussi derrière, hein. Des accompagnants, des aides-soignants, des professionnels engagés qui sont proches finalement des patients au service du bien-être, mais surtout au service de la vie. Et dans cette cordée, justement, on prépare à cela. Franck Bélier, vous êtes directeur des instituts d'études de santé de La Réunion. Bienvenue et merci d'être avec nous. Quand on choisit la santé, on choisit d'être au service, n'est-ce pas ? Tout à fait. Alors vous avez eu raison de rappeler que l'offre de formation et les métiers de santé sont très nombreux et c'est parfois difficile pour les jeunes de s'y repérer et de faire la différence entre chacun de ces métiers. Et pour nous, il nous paraissait extrêmement important d'investir ce dispositif pour éviter les erreurs d'orientation et puis remettre un petit peu de réalité dans les représentations des jeunes. Un exemple assez emblématique, hein, entre auxiliaire de puériculture et puériculture, ben, ce n'est pas du tout le même métier non, et parfois il y a des erreurs d'orientation, en tout cas de représentation. Donc pour nous, c'était extrêmement important d'intégrer ce dispositif. Et puis deuxième raison également, ce sont des filières sélectives et il était important que les jeunes puissent vraiment réussir dès lors qu'ils rentrent dans le dispositif et penser que c'est permis, quel que soit le type de bac ou alors même sans être bachelier, la plupart de nos filières sont accessibles.
Oui, c'est aussi une voie d'excellence et de vocation, on le disait. Montrer aux jeunes qu'ils ont leur place dans ces métiers-là, ça démarre très tôt. Vers quel moment vous commencez un petit peu à leur en parler, à les recruter, à les repérer ? Alors, la plupart de nos filières sont accessibles après le cursus scolaire classique, pour la plupart post-bac, mais pas nécessairement. Notamment, je pense aux filières d'ambulanciers, d'aides-soignants ou d'experts de puriculture. Alors, il y a un critère d'âge, par contre. Il faut avoir 17 ans minimum, et notamment pour ambulancier, il faut avoir le permis, pas le permis probatoire, c'est quand même une exigence. Mais nous avons intégré le dispositif avec des collégiens et 4e, 3e, et je pense que c'est important à ce moment, dès cette phase, de leur exposer, de les confronter à l'ensemble des métiers de santé vers lesquels ils pourront s'orienter. Et justement, on a quelques images des découvertes qu'ils ont pu faire, ces jeunes-là. Vous allez pouvoir les commenter, je pense, en direct. Ils sont venir découvrir l'Institut d'études en santé. Et il y avait des ateliers, il y avait un tas de choses qui étaient possibles de repérer quelque part. Tout à fait. Et puis dépasser aussi l'idée préconçue que ce sont des métiers extrêmement techniques. La santé, c'est aussi et avant tout des métiers de cœur avec des relations, des qualités humaines et une affinité pour les relations humaines. Oui, tout à fait. Alors, les petits collèges, quand ils assistent à, je sais pas, une journée avec un ambulancier ou quand ils vont voir un atelier dans les urgences, par exemple, qu'est-ce qu'ils vivent concrètement? Parce que là, c'est la vraie vie, quoi. Oui, alors vous verrez sur cette présentation. J'ai décidé de faire la cordée de la réussite car j'ai envie de savoir ce que je vais faire, d'être sûre de ce que je vais faire à l'avenir. Parce qu'ils proposent d'aller dans l'école d'infirmier et c'est le métier que j'ai envie de faire. Le 21 novembre, on a regardé différents films sur les maladies qui sont à 14 ans. Que les personnes ont plus en ce moment. On a vu la leptospirose et on a aussi vu le stress et aussi des jeunes qui se suicident. Et le film que j'ai plus aimé, c'est le film qui a parlé du stress. Oui, ce sont des collégiens là, qui s'expriment. C'est cela, donc c'est un festival du film de la santé qui a eu lieu au mois de novembre, auquel nos étudiants en soins infirmiers de l'IFSI de Saint-Denis ont participé en créant des capsules vidéo avec des messages de santé publique sur des thématiques qu'ils ont choisies. Et nous avions effectivement choisi d'associer ces collégiens pour participer à la présentation et aussi penser que l'infirmier, c'est pas seulement des soins techniques, c'est pas poser des perfusions, faire des piqûres. Ou des pansements. Pour être caricatural. Mais c'est aussi des messages de prévention, de la santé publique, de l'éducation à la santé, et c'est un rôle essentiel pour ce métier. Oui, c'est aussi un métier où on prend soin, où on rassure, où on accompagne, où on est peut-être juste là pour prendre la main parfois. Donc il y a toute cette dimension humaine aussi à développer chez eux très tôt. Oui, tout à fait. Et je pense que si le candidat n'a pas cette affinité ou cette vocation, c'est difficile. Et ça fait partie parfois des sources d'échecs dans nos filières, des problématiques de comportement sur des métiers professionnels très, très attachés à la relation à l'autre. Sur le ratio, on parlait des filières ingénieurs où on avait plus de garçons que de filles. Est-ce que là, c'est l'inverse pour le coup? Alors oui, puisque dans la proportion chez les infirmiers, c'est 80% de femmes, 20% d'hommes. Donc dans nos filières, on est à peu près sur le même ratio. Alors c'est un peu moins vrai pour des métiers comme kiné, ma sœur kinésithérapeute. Et chez les sages-femmes, on est quasiment à 99% de femmes. Ouais, donc comment recruter plus d'hommes dans ces métiers-là? J'imagine que c'est aussi un défi. Oui, s'autoriser à penser qu'en étant un garçon, on peut imaginer devenir maïeuticien, sage-femme. C'est tout à fait possible et c'est un métier qui est tout à fait ouvert aux hommes. Eh bien, en tout cas, merci de nous avoir précisé tout cela. On va justement pouvoir enchaîner avec une nouvelle cordée. Il s'agit de la cordée vers les métiers des biotechniques et de l'économie sociale et solidaire. Merci à vous. Et oui, tant de métiers n'existent pas encore parce qu'ils sont tout simplement en train de naître, des métiers du vivant, de la recherche, de la solidarité, des métiers qui mélangent science et conscience, innovation et valeurs humaines. C'est exactement ce que propose cette cordée, d'explorer les biotechnologies et puis ces techniques de pointe qui transforment finalement le monde, la santé, l'environnement, l'alimentation. Et il y a toute cette démarche aussi de l'économie solidaire et sociale dont on va parler avec vous, Michel Muller. Vous représentez le lycée Roland-Garros.
Bonjour. C'est important de parler, je trouve, de ces sujets-là, parce que ça transforme littéralement notre monde aujourd'hui, mais bien sûr pour les années qui arrivent, et ça va vite. Quels sont les enjeux, quelque part, les défis, quelque part, de cette filière-là ? Alors, je reviendrai sur ce que vous avez dit, c'est-à-dire que c'est important de considérer que c'est une cordée qui marche sur deux jambes. Et oui. Et la première, c'est celle de l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire quelque chose dont nous avons foncièrement besoin aujourd'hui, tout simplement parce que c'est une possibilité, effectivement, pour les élèves qui y participent, de manifester qu'ils ont envie de s'engager pour transformer le monde et qu'ils ont envie de manifester leur pouvoir d'action sur le monde. Ça, c'est quelque chose de capital. Et la notion de solidarité, c'est vraiment une notion qui est travaillée de façon très précise, en particulier avec quelque chose qui fonctionne de façon optimale dans cette cordée, qui est le rôle des tuteurs. Et le rôle des tuteurs, il s'exerce aussi bien sur cette dimension-là, de tout ce qui est l'économie sociale et solidaire, que sur la dimension des biotechnologies et donc des métiers qui sont en train de s'inventer, en fait. On peut dire ce mot-là aujourd'hui, oui, tout à fait. Des métiers en train de naître. J'ai l'impression que ça va être des domaines qui vont recruter énormément dans les prochaines années. Est-ce que les jeunes en sont conscients ? Alors justement, je pense que dans un contexte qui est extrêmement ouvert, c'est difficile de faire des pronostics et de se dire, quand on a 17 ans, que ça va être quelque chose qu'on peut investir, alors qu'on a du mal à voir effectivement quelle forme va avoir le métier qu'on va exercer. Mais il n'empêche, je crois qu'il faut souligner que les formations qui sont proposées, en particulier au lycée Roland-Garros, mais ailleurs aussi sur le territoire, attirent aujourd'hui des jeunes. Justement, on va regarder quelques images qui ont été montées par les élèves pour que vous puissiez les commenter en direct, parce que oui, ce sont des métiers, vous le disiez, en construction, dont on n'a pas toujours la forme. Moi-même, je me rappelle, lorsque j'étais plus jeune, un committee manager, par exemple, je ne savais pas du tout ce que c'était, puisqu'Internet n'existait pas. Donc, vous voyez, il y a tout un tas de programmes dans notre mental qui font qu'on n'a pas conscience, on ne peut pas se projeter trop. Et pourtant, il faut se préparer à ces métiers. Pour découvrir cette filière, finalement, il y a eu justement, je vois des liens entre les plus jeunes et les plus anciens. Ça, c'est le principe du tutorat. Alors ça, c'est la première chose. Et puis effectivement, l'originalité de cette cordée, c'est que tous les étudiants de BTS sont impliqués dans le tutorat. Okay. Et donc chacun est référent d'un groupe d'élèves, collégiens et lycéens qui y participent. C'est un peu les grands frères et les grandes sœurs, quoi. C'est vraiment, mais c'est ce qui décline effectivement le mieux le principe de la cordée. Ouais. Ce rôle des tuteurs, c'est évidemment celui qui va permettre de créer une proximité affective et de faciliter la projection dans des métiers qui sont en train de se créer devant nous. Oui, donc c'est d'offrir des ateliers dans lesquels peut-être les jeunes peuvent se mettre en brainstorming et se dire, tiens, qu'est-ce que je pourrais imaginer ? Tout à fait, et du coup, ça leur permet effectivement de s'autoriser à penser des choses qu'ils n'auraient jamais imaginées avant de participer à l'atelier. C'est super important. D'ailleurs, on a quelques témoignages, on va pouvoir les écouter. Des séances de travaux collaboratifs ont été organisées entre les élèves de terminale, Bac Pro SSP, et les étudiants en deuxième année de BTS ESF. Les étudiants en BTS ont joué un rôle de tuteur en accompagnant les élèves de Bac Pro ASSP dans la conception d'actions d'éducation à la santé. Leur tâche consistait à guider les élèves de Bac Pro dans la recherche d'informations ainsi que la création et l'organisation des activités éducatives sur des sujets comme l'éco-gestion, l'équilibre alimentaire ou la prévention santé. De la joie et de la bonne humeur, vu que c'était un petit groupe, on a pu bien s'entendre et c'était assez simple. Mais malgré la joie et la bonne humeur, nous avons pu apprendre la méthodologie de projet, le travail en équipe et nous avons fait une liaison entre le collège et le lycée supérieur. Bon, alors, s'ils ont retenu de la joie et de la bonne humeur, moi, je crois qu'on est bien. On est bien parti, oui. Mais oui, parce que c'est le vecteur pour apprendre. C'est comme ça que le cerveau apprend le mieux. Et justement, on va parler de ça un petit peu pour la prochaine cordée, comment on accède aux grandes écoles, comment notre cerveau se met en mode jeu pour être le plus performant possible. L'ambition, c'est possible. On lance justement la prochaine cordée, un tremplin vers l'avenir. Le nombre de fois où on a envie d'avancer, mais on ne sait pas trop bien comment. Moi, ça m'arrive encore à mon âge aujourd'hui. Alors, imaginez des jeunes de 15, 16, 17 ans. On a des envies, des rêves, mais pas toujours les bons outils, ni les bonnes réponses, ou encore même les bons repères. Un tremplin vers l'avenir, ça porte bien son nom. C'est une cordée qui permet justement de viser les grandes écoles, notamment de commerce, mais aussi, au-delà de cela, de développer d'autres types de compétences. Michel, justement, ça représente quoi dans l'esprit d'un élève de 2025, la notion de réussite? Est-ce qu'on en a une idée? Est-ce que par exemple, cette notion a évolué à notre époque et à la leur? Je ne sais pas, je pose la question.
Réussir, on peut le positionner sur plusieurs plans. Qu'est-ce que c'est que réussir sa vie? C'est quand même une question centrale qui nous préoccupe tous, y compris à n'importe quel moment de notre vie. Mais pour cela, il faut peut-être essayer d'apprendre à réfléchir par tranche, si on peut s'autoriser cette expression. C'est-à-dire, dans un premier temps, quand on est inscrit dans un parcours de formation, qu'est-ce qui va permettre de réussir ce parcours de formation? En quoi ça contribue effectivement à réussir ma vie? Et pour cette cordée précisément sur laquelle on va s'arrêter maintenant, je pense qu'il est important de dire que c'est une cordée qui vraiment vise à faire en sorte que des élèves qui viennent plutôt de milieux modestes et qui ne se seraient jamais autorisés à considérer que des grandes écoles de commerce c'est pour eux, justement, elle va leur permettre de faire la preuve que si, et qu'ils ont intérêt à s'engager dans le dispositif qui leur est proposé. Ouais, alors justement, c'est une cordée qui donne des clés pour l'autonomie, qui, je trouve, propose de l'ouverture culturelle, qui donne envie de bouger, de sortir finalement de sa zone de confort, puisqu'il y a l'internat, par exemple, la mobilité vers la métropole ou même vers l'étranger, c'est possible avec des écoles comme celle-ci. Est-ce qu'il vous semble que les nouvelles générations ont davantage l'esprit d'entreprendre que lorsque nous-mêmes nous étions peut-être à l'école? Je ne sais pas. Est-ce que ça a évolué, au même titre que la société d'ailleurs? Alors peut-être que l'esprit d'entreprendre, c'est quelque chose qui se cultive, qui se développe et qui se prouve au fur et à mesure qu'on développe des compétences qui vont dans ce sens. Et que une des conditions pour que l'esprit d'entreprendre puisse effectivement se valider et être approprié par les élèves, c'est de leur permettre de les mettre dans des situations où ils peuvent prouver effectivement qu'ils s'engagent et qu'ils ont un réel pouvoir d'action sur leur vie. C'est indispensable. C'est indispensable et c'est justement ce qu'a fait le lycée Antoine Roussin, puisque avec ce challenge et ces compétitions menées, il y a une espèce d'ambiance de concours finalement qui a été créée pour les jeunes de ce lycée. Regardez. Le pôle d'excellence est une action de notre cordée de la réussite dans le cadre de la liaison entre le collège et le lycée. Les objectifs sont, en premier, d'aider les collégiens à l'orientation et de construire un parcours de formation. Le deuxième objectif sera de les préparer à l'entrée du lycée. Ça se passe au lycée Antoine Roussin, quelques mercredis après-midi. La séance 1 consistait à faire connaissance avec les autres élèves des collèges et les lycéens tuteurs. Elle s'appelle Léna, elle est malgache. Son hobby, c'est la boxe. Et elle vient du collège Plateau Goyave. Il y avait une séance numéro 2, un rallye maths, qui consistait à découvrir les maths au lycée, les différents problèmes rencontrés. Il y aura une séance d'écriture, un concours d'éloquence, un rallye science, un peu comme le rallye maths. Mon projet, dans le but de construire un parcours de formation. Et à la fin du dispositif, une remise des diplômes sera organisée où seront présents les parents, les chefs d'établissement. Enfin, bien sûr, nous invitons le rectorat à assister à cette remise des diplômes pour constater tout le travail qui a été effectué lors des différentes séances. Les
Les jeunes du lycée Antoine Roussin, avec une particularité, c'est qu'ils ont l'air de savoir, d'avoir des notions en audiovisuel en tout cas. Tout à fait, c'est l'originalité de ce lycée. En fait, ils ont un enseignement de spécialité en première, en terminale, cinéma audiovisuel, et je pense que là, typiquement, ils ont témoigné de leur savoir-faire. D'accord. Et puis, il y a une autre particularité aussi, c'est l'internat, je crois. Alors, le lycée comporte le plus gros internat de toute l'académie. Il peut accueillir jusqu'à 200 élèves, ce qui est une vraie originalité. C'est évidemment un internat mixte. Et c'est réellement un soutien par rapport à la cordée, parce que potentiellement, des élèves qui viennent de loin peuvent être pris en charge par ce biais. Oui, tout à fait. C'est quand même important de le souligner. On va enchaîner avec notre prochaine cordée. Envole-toi vers l'excellence durable. C'est maintenant. Si réussir, ce n'était pas simplement décrocher un diplôme et avoir un bon job, parce que c'est comme ça qu'on l'a souvent défini. Peut-être que c'est aussi construire un avenir plus juste, plus durable, plus écologique, plus humain. Moi, c'est en tout cas comme ça que je l'imagine dans mon esprit et avec tous les gens avec qui je collabore. Justement, cette cordée propose exactement ça. Viser plus haut, mais avec du sens. Le sens, voilà l'axe, je pense, sur lequel on va pouvoir discuter, Michel, pour représenter justement le lycée Lecomte de Lille avec cette cordée-là. Est-ce que c'est facile d'intégrer cette notion d'excellence durable au cœur d'un lycée? Déjà, est-ce qu'ils la comprennent, cette notion-là? Alors, je préciserai, peut-être pour commencer, qu'il s'agit de la deuxième cordée portée par le lycée Lecomte de Lille et qui a comme objectif spécifique un travail de soutien pour les élèves qui sont dans un bac technologie tertiaire. Pourquoi? Parce qu'on s'est aperçu que quand ces élèves intégraient un BTS, souvent ils décrochaient. Ils n'arrivaient pas à aller jusqu'au bout. Donc l'idée de base, c'était vraiment de leur faire la preuve qu'effectivement, dès lors qu'ils avaient fait ce choix, ils pouvaient décrocher leur BTS. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième, c'est les valeurs qui sous-tendent cette cordée. Et la première valeur, c'est effectivement, comme vous l'avez dit, la question de la solidarité et l'engagement dans les projets, pour reprendre ce qu'on évoquait aussi à l'instant, à savoir le fait qu'aujourd'hui, les jeunes souhaitent s'engager pour des causes nobles. Et en particulier, dans ce cas précis, les projets sont développés à Madagascar avec des règles et un soutien associatif local. Comment on connecte justement la formation, les jeunes et puis les enjeux de demain qui sont très nombreux, hein, je dois le dire, ça donne un peu le tournis parfois. Comment est-ce qu'on fait pour leur donner encore cette envie d'y croire? C'est comme ça que je le vois. On pourrait dire peut-être que par rapport à toutes les incertitudes auxquelles on est confronté aujourd'hui, quand on a 17 ans, qu'on prépare son bac et qu'on a du mal à se projeter tout simplement dans l'avenir, que justement, il y a des possibilités d'y croire et tout simplement, je l'ai dit et je le redis, en exerçant son pouvoir d'agir sur la réalité. C'est bien comme ça qu'on arrive à leur faire admettre aux élèves aujourd'hui qu'ils peuvent réellement relever les défis auxquels ils sont confrontés et apporter leur pierre à l'édifice. Alors justement, on a un PowerPoint qu'on va pouvoir commenter ensemble, Michel. Plusieurs actions sont menées dans cette cordée-là, et notamment cette année, un passage au congrès Ambition Planète, que j'ai la chance d'animer depuis déjà 3 ans, donc je les ai croisés, ces petits jeunes. Dans les images qu'on va voir, vous allez pouvoir nous dire un petit peu ce qu'ils font, ce qu'ils mènent quotidiennement, et je crois qu'il y a des actions vraiment concrètes sur le terrain pour leur montrer la vraie vie, hein, quelque part. C'est exactement ça. C'est un peu ça. Ça, justement, c'était le congrès Ambition Planète en novembre de l'année dernière. C'est eux qui ont réalisé cette fresque. Alors en fait, vous voyez qu'il y a plusieurs lycées qui sont associés en fait, oui. Et c'est la règle générale pour les cordées. Il y a un lycée tête de cordée, mais qui est associé en proximité en revanche d'autres lycées. Là, vous voyez, lycée Rontonnet également, et puis les collèges, parce que le travail, c'est là aussi un travail qui est initié très tôt. Et je crois qu'il faut rappeler aussi à l'heure actuelle que les établissements ont tous désigné des élèves délégués à tout ce qui est le développement durable. Et ce travail que ces élèves mènent à l'intérieur de leur lycée, justement, leur permet d'emblée de concrétiser l'engagement et de décliner les projets comme ceux dans lesquels cette cordée aujourd'hui s'est engagée. Ouais, le mot engagement, voilà un mot fort. Hein. Il n'est pas que du côté de l'école, il est aussi du côté des jeunes. Et ça, c'est important que vous le compreniez, ceux qui nous regardent aujourd'hui. On va en parler justement aussi dans notre prochaine cordée. Apprendre à s'élever, à oser les concours, les responsabilités ou encore les grands projets, en route vers les grandes écoles de commerce et de management. Michel, je suis certaine que de nombreux jeunes se disent que les grandes écoles de commerce ne sont pas pour eux, tout simplement parce qu'ils les jugent trop loin, trop fermés ou trop compliqués. Justement, dans cette cordée, l'idée, c'est d'ouvrir la porte. C'est de leur dire c'est possible, de vous préparer en tout cas, et de leur montrer qu'il y a une place, hein, tout simplement pour cela.
Comment on apprend à maîtriser les codes, à comprendre un petit peu comment... D'abord, il faut se connaître soi-même, je pense, et puis à renforcer sa confiance pour découvrir le monde et finalement oser passer un concours ou oser rentrer dans des grandes écoles. Alors à cette liste que vous venez d'énumérer, on aurait pu ajouter le coût, parce que c'est vrai que les écoles de commerce sont des écoles qui sont coûteuses, mais il faut savoir que cette cordée, c'est une cordée qui travaille spécifiquement avec certaines grandes écoles de commerce, et en particulier Grenoble Management, l'école de commerce de La Rochelle également, avec un concours qui s'adresse spécifiquement aux élèves qui ont participé à un dispositif de cordée. Et en soi, c'est vrai que ça ouvre d'emblée des portes à des élèves à qui ces portes étaient fermées. Et je crois que la préparation que les enseignants font, qui soutiennent effectivement là aussi les élèves depuis le collège, c'est quelque chose qui permet une vraie réussite. Cette année, par exemple, 6 élèves de l'académie ont été retenus pour un concours spécifique qui leur est réservé. C'est quelque chose d'énorme, alors qu'il y a 30 places pour ce concours en tout au niveau national. Donc c'est réellement quelque chose de tout à fait significatif. Et quand vous posiez la question tout à l'heure de savoir est-ce que les cordées, effectivement, ça marche, je crois que là, on a des résultats tangibles qui le mettent en évidence. Oui, bien sûr, c'est pas du blabla, c'est vraiment du concret. Et on arrive justement par cet accompagnement à virer un peu ce vilain syndrome de l'imposteur que pourraient avoir certains jeunes qui s'auto-sabotent. Est-ce que justement, on a quelques peut-être beaux parcours que l'on pourrait relever ou dont on pourrait parler, qui pourraient inspirer les jeunes qui nous regardent ou les parents qui écoutent? Alors en fait, les élèves vont en parler mieux que nous dans le reportage que nous allons voir. Ce qui est certain, c'est que la plupart d'entre eux, quand ils sont arrivés au lycée, pour eux, ils n'imaginaient pas qu'une solution pareille puisse leur être réservée. Et je crois que ce qui est essentiel, c'est d'entendre le pari que conduisent les enseignants, de leur prouver au contraire que justement, par le travail particulier qui va leur être proposé pendant les 3 années du lycée, ils peuvent réussir à décrocher ce concours dans les grandes écoles. Eh bien justement, je vous propose qu'on écoute les témoignages de Miranda, Élodie, Julien, Nathanaël. Ils témoignent pour nous. Regardez. Bonjour, je suis Miranda, je suis en T1 au lycée Marguerite Josselon et ça fait 3 ans que je suis membre des Cordées de la Réussite. Je m'appelle Élodie, je suis en terminale, ça fait depuis 3 ans que je suis au Cordées de la Réussite. Durant la première année des Cordées de la Réussite, donc en seconde, ça m'a vraiment permis de définir mon projet professionnel. Des stages, des quiz sur ce qu'on voudrait faire. Et ensuite, en première, on devait organiser une sortie scolaire pour les secondes. Donc moi, je m'occupais de la restauration. Avec Miranda et toute l'équipe, on devait se coordonner pour faire la meilleure sortie possible et dans les meilleures conditions. Chose qui a été faite d'ailleurs. En terminale, il y a quelque chose de nouveau, donc c'est Parcoursup. Donc je ne savais pas du tout ce que c'était. Et grâce aux profs, du coup, ils nous ont permis en fait, de vraiment manier le site, comment ça fonctionne. Pour moi, je voulais aller en France hexagonale. Donc je ne savais pas qu'on avait des aides ni de budget spécial et pour tous les élèves. Ça m'a vraiment aidée. Et maintenant, je ne suis beaucoup moins perdue. La générale, c'est très vaste, donc il y a beaucoup d'opportunités qui s'ouvrent à nous. Mais j'ai été très vite orientée dans ce que je voulais faire. Mon métier de rêve, c'est la psychomotricité, donc je ne savais pas exactement quelle spécialité prendre. Et le fait d'être dans les Cordées de la Réussite a permis de savoir concrètement ce qu'il me fallait. Bonjour, je m'appelle Nathanaël, je suis en classe préparatoire aux grandes écoles de commerce au lycée Marguerite Josselon. En voie ECT. Je m'appelle Julien Réolon, j'ai 18 ans. J'ai fait comme mon voisin le même concours et je proviens du lycée Le Vavasseur à Saint-Denis de la Réunion. Ce dispositif des Cordées de la Réussite m'a été permis par l'intermédiaire d'un de mes professeurs de terminale. C'est lui qui m'a suivi dans mes démarches et qui m'a poussé à le faire. Cela m'a beaucoup aidé car je ne pensais pas possible d'intégrer une classe préparatoire en étant issu d'une filière STMG. Pour ma part, j'ai découvert ce dispositif lors de la journée porte ouverte des classes préparatoires ECG au lycée Marguerite Josselon. On m'a expliqué le fonctionnement, comment cela allait se dérouler et j'ai tout de suite accroché à ce projet car je suis porteur d'un handicap invisible. J'ai donc participé à ce concours que j'ai réussi et ce qui m'a permis de pouvoir m'élancer en classe préparatoire cette année. Ce concours m'a permis de sécuriser une très belle école qui est Grenoble École de Management. Si vous savez qu'un tel dispositif vous est permis dans votre établissement, n'hésitez pas
foncez, c'est de belles opportunités qui vous attendent. En voilà un tour d'horizon riche, vivant, inspirant. On a voyagé quand même grâce à ces jeunes dans les métiers, dans les cœurs, mais aussi dans les rêves. C'était ça qu'on avait envie de vous montrer aujourd'hui, que c'est possible en fait. C'est clairement le mot d'ordre et que les rêves sont à portée de main quand l'accompagnement est bien mené et quand il y a toute une équipe qui vous accompagne justement sur ce chemin. Ça va être l'heure de notre conclusion, c'est maintenant. Michel Muller, parce que évidemment cette semaine il se passe des choses. Il y a des dates à rappeler et des choses à préciser parce que ce ne sont pas des cordées ouvertes à l'ensemble des jeunes qui aimeraient peut-être du coup s'y mettre. C'est vraiment réservé à ceux qui sont déjà inscrits, n'est-ce pas? Tout à fait. Alors, nous sommes dans la semaine des cordées, le premier jour, et en fait, tous les jours de la semaine, chacune des têtes de cordée va organiser des dispositifs spécifiques pour accueillir les élèves qui sont inscrits dans ce dispositif. Alors, il s'agit effectivement d'actions particulières, d'inclusion, précisément de découverte des formations au sein des établissements. Ça va être la tonalité majeure. Et puis peut-être un dispositif plus original, c'est celui que propose le lycée Jean Inglo, puisque là, cette fois-ci, il s'agit d'un véritable challenge qui va être conduit toute la journée avec les 3 grandes écoles d'art du territoire. Oui, donc ça veut dire que toute la semaine, on continue finalement à découvrir tout cela. L'idée, c'est que les jeunes qui sont déjà inscrits posent des questions, fassent des rencontres, se découvrent aussi au travers des propositions qui seront faites. Et puis peut-être donner comme message aux jeunes qui nous regardent aujourd'hui, l'année prochaine, inscrivez-vous, quoi. Alors inscrivez-vous, mais peut-être que les choses ne se passent pas forcément comme ça. Je crois que c'est ça qu'il est important de comprendre aussi dans le dispositif. C'est aux enseignants de repérer, d'identifier, d'encourager les élèves à participer à ce dispositif. C'est vrai que ça n'est pas forcément facile pour eux parce que ça veut dire sortir de la classe à un moment donné, participer à des actions auxquelles leurs camarades ne participeront pas. Alors à la fois ça les distingue et puis ça leur rend peut-être parfois les choses aussi difficiles, mais il n'empêche, quoi qu'il en soit, on est obligé de constater que dès lors que les élèves reviennent en classe, ils partagent leur expérience avec leurs camarades et de fait, c'est une expérience qui profite à tous. Ouais, c'est quand même bon de l'entendre. Vous qui êtes à la maison et qui nous regardez en direct, entendez bien cela. C'est un chemin, c'est un parcours. Et le voyage, finalement, il est aussi intéressant que votre objectif, qui d'ailleurs pourra peut-être changer en cours de route. L'essentiel, c'est de rencontrer, d'échanger, de partager, d'être bien accompagné. Et surtout, gardez-le, engagez-vous. Restez curieux avec une intention claire dans le fait de vous engager pour votre avenir. Il est juste là à portée de main, il s'agit de le saisir. Merci, Michel Muller. Merci à vous. On se retrouve, je l'espère, l'année prochaine pour les nouvelles cordées de la réussite. Belle fin de journée.